Pionnier des bâtiments durables au pays, Montoni développe des projets immobiliers à l'avant-garde sur le plan de la conception, de la performance et du bien-être des occupants. Leur raison d'être, créer de la valeur pour les communautés. Montoni, une société de développement en immobilier durable, est fière de présenter la Tournée des villes. Ça va mieux qu'on pense. Bonne écoute! Comment on pouvait redonner l'accès à l'eau à nos citoyens? C'est une piscine dans le Richelieu, qu'est-ce que t'en penses? Puis on n'a pas réfléchi à l'impact que ça avait de créer des maisons toutes pareilles. Le bâtiment qui va être le plus haut dans ce quartier-là, ça va être un stationnement étagé où on va faire un parc. Ça va être notre pit à coucher de soleil, gang. Donc, toutes les toilettes utilisent à travers le centre des loisirs l'eau de pluie. Ah ouais! Ma peur des croissants elle, qui viennent s'installer, j'ai dit aïe, 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 alerte, il y a un danger imminent. Ce que j'ai trouvé difficile comme maman, j'étais parent répondant depuis toujours pour mes 3 enfants. Devenir mairesse, ben c'est mon chum qui a pris la relève sur tout. Je carbure au projet, puis il n'y a pas de fin. Quand on est mairesse, il n'y a pas de fin au projet. La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense, est fièrement présentée par Montoni. Bonjour, bienvenue à un épisode de Ça va mieux qu'on pense, un épisode très spécial parce qu'on lance la Tournée des villes. La Tournée des villes, on vous explique, dans le fond, on reçoit des maires et des mairesses qui sont innovants, qui veulent changer leur quartier. Puis on commence ça avec une mairesse que j'aime beaucoup. Tu es mairesse depuis 3 ans et demi maintenant, Nadine Villot, qui est mairesse à Belleuil. Allô? Allô? L'introduction. Ben oui. Belle introduction. Nadine, merci d'être avec nous. Ça me fait tellement plaisir. La première question que j'ai envie de te poser, Nadine, c'est pourquoi tu as accepté de venir participer à notre balado? Parce que je vous aime énormément aussi. Ah, Ouais. c'est fin, ça. Ben, c'est fin. c'est surtout aussi que depuis 3 ans et demi, là, je pense que j'étais pas une féministe assumée, je dirais. Le mot Ouais, féministe, ok, j'aimais pas ouais, tant ouais. ça. Là. C'est quoi ta Mais- définition, maintenant, du féminisme? Juste parce que j'ai l'impression qu'il y a une géométrie variable C'est sur la vrai, définition. c'est vrai. vrai. Mais en fait, je parlais peut-être pas de féminisme, mais de l'importance à positionner les femmes de façon égale. Tu sais, l'égalité des sexes, on irait plus là-dedans là, plutôt que la notion de féminisme en tant que telle. Ouais. Puis j'avais l'impression qu'on était rendu vraiment plus loin que ça. Puis Ouais. en devenant mairesse, en fait, je me rends compte des barrières qu'on a encore. Ouais. Donc, je me suis engagée dans la commission Femmes et gouvernance à l'Union des municipalités du Québec. Puis OK. finalement, je suis devenue présidente de cette commission-là. Puis je trouve ça vraiment important, en fait, de donner envie aux gens de s'engager, pas juste politiquement, mais de s'engager dans la communauté. L'engagement est quelque chose, en fait, qu'il faut qu'on remette de l'avant. Puis, donc, c'est ça. Fait que je me suis dit, ben c'est une belle opportunité de sortir de mon réseau, en fait, des toutes pareilles, là. Puis de venir vous jaser. J'adore ce que vous faites, puis la sensibilité que vous avez, puis la façon tellement agréable aussi de présenter les choses que je me suis dit que de contribuer à ça, pour moi, c'est de donner peut-être envie à quelqu'un, à quelque part, de faire une différence dans sa communauté. Ben, justement, comment tu es devenue mairesse? Parce que là, avant d'être auprès de voyons, faire partie de l'UMQ puis de Femmes et gouvernance, tu es devenue mairesse. Oui. Mais tu n'étais pas mairesse avant, là. Non. Tu étais salariée. Ouais. Comment ça s'est fait, ton parcours? Ben en fait, moi, je suis en développement depuis... puis dans l'auto, en m'en venant, je Développement calculais. quoi? Développement... Développement en général, en fait. J'ai OK. fait du développement social pendant 15 ans. OK. OK. Puis j'ai été gestionnaire d'organismes communautaires. Donc, je me suis vraiment engagée. J'étais à Montréal. J'ai immigré à Belleuil en 2007. Et j'ai eu un coup de cœur incroyable pour ma communauté. Puis quand on est arrivé là-bas, j'ai levé les yeux au ciel puis je me suis dit, j'aimerais tellement ça travailler pour le développement de ma communauté. Servir ta communauté. Ben ouais, puis je trouvais que c'était un bel environnement, puis c'était un diamant brut qui était à polir, il y avait un potentiel incroyable là, à Belleuil. Pour faire une histoire courte, en fait, on est arrivé à Belleuil, puis le déplacement était trop compliqué, donc je me suis rapprochée professionnellement. Puis Bouche la mouche. j'ai eu des bébés, donc je suis devenue maman, j'ai eu des congés de maternité. À mon 3e congé de maternité, il y a un poste qui s'est ouvert à la ville de Belleuil OK. pour travailler justement au développement du cœur de Belleuil. OK. C'était à mobiliser les parties prenantes, les citoyens, les organismes, les entreprises. Donc, j'ai vraiment trippé. Pendant 10 ans, j'ai fait ça pour me rendre, à travers ces 10 ans-là, responsable du développement économique à la ville de Belleuil. OK. Puis, finalement, je me suis fait interpeller par une firme de consultants en développement qui m'a dit « Qu'est-ce que tu dirais de faire ce que tu fais de mieux à Belleuil, mais partout au Québec, avec nous? »
Donc, c'est là que je suis partie à travers le Québec faire des super beaux projets de développement industriel, commercial, As-tu une couple touristique. d'exemples De de projets? projets que Bien, en fait, c'était viennent en très, très tête? varié. Là. Ouais. On a travaillé sur des super beaux projets de développement. C'est plus dans la planification on était fort. Là. Donc, à Montréal, comme dans le coin de Baie-Saint-Paul, on s'est rendu en Beauce. On a fait Wow. l'image de marque de la Beauce. On a fait une petite interlude. On espère que ça paraîtra pas trop. Mais là, on revient à nos Il y moutons. avait une attaque de Il mouche. y avait une attaque de mouche. On revient à nos moutons. On parlait de ton début de carrière Le qui développement. qui t'a amené finalement à être mairesse. Oui. Puis là, tu faisais le tour du Québec pour faire du développement économique. Exact. Ish. OK, Ouais, parfait. c'est ça. Puis je me rendais compte, en fait, qu'il y avait des petites communautés qui faisaient des projets incroyables avec peu de ressources, mais les deux clés importantes, c'était la mobilisation puis la vision qui était portée. Hmm. Puis là, je me disais, comment ça se fait que nous, on a le potentiel à Belleuil de faire tellement de choses, puis on laisse passer des fois, avec un confort certain, le Ouais. développement de notre communauté. Mm. Fait que je me suis dit, on manque d'idées. Et là, à ce Ah. moment-là, la mairesse, à l'époque, m'a contactée pour me dire, Nadine, ça te tenterait-tu de devenir conseillère? Tu sais, on avait travaillé ensemble pendant 10 ans à la ville, puis tout ça. J'avais adoré cette femme-là, je l'aime vraiment beaucoup. Parce que c'était une femme avant toi. Il y avait une Oui, autre femme à c'était Belleuil. une autre femme, OK. ma première femme. C'est qui? mairesse. On peut y rendre hommage. C'est qui? Oui, Diane Lavoie. Diane Lavoie. Alors, on salue Diane Lavoie. Oui. Donc, elle m'a dit, est-ce que tu aimerais ça embarquer dans notre Ouais. équipe? Puis j'ai dit, ben, bonne idée, tu sais. Ça faisait 20 ans qu'il était là, à la ville. Puis je me disais, ben, je suis pleine d'idées. Je carbure à ça. Fait que Quand on te rencontre, on le sait. Ouais, ça fait que là, bouillonne. je me suis dit, ben, ils ont peut-être juste besoin d'idées. Tu sais, ça. Ça se peut. Puis Mais j'adore 20 mon ans aussi, travail. 20 ans à gérer une ville. Oui. À un moment donné, c'est la théorie de la main. Ouais. Tu es comme là-dedans tout Il y a le des temps. À un moment donné, pantoufles. ça prend quelqu'un d'autre avec « Oh, Ouais. cet angle-là, je l'avais pas vu. » Ben, il y a des pantoufles, un certain confort, je pense, qui s'est installé. Ouais. Puis moi, en fait, ce qui m'avait éveillée énormément, c'était la pandémie. Puis je me disais, il faut pas qu'on revienne dans un confort de pantoufles. Après ça, tu sais, il faut qu'on fasse les choses différemment parce que on va se retrouver... Hey, on a fermé une société, là. Ouais. Oui, oui. C'est Puis on incroyable. a fait des impossibilités, genre le télétravail. Oui, Tu sais, on a exact. comme... D'un côté, on a fermé une Ouais. société. D'un autre côté, on a Envers. comme changé des affaires. Fait Ouais. qu'il fallait profiter des bons coups qu'on avait essayés, puis il fallait surtout pas revenir en arrière en se disant c'est rassurant, on va revenir au tel quel. Fait que ça, moi, ça me parlait stimulait, énormément. Puis finalement, ben mon expérience a duré quelques semaines à peine avec l'équipe parce que je me sentais pas dans un environnement... je sentais que mes idées étaient confrontantes plus que rassurantes pour ces gens-là. OK. Oui. Donc, Fait que tu savais déjà qu'il y avait ça, là, la confrontation aux nouvelles idées qui pouvaient être super positives, mais quand Ouais. même confrontant. mais c'est dérangeant. Tu sais. Ouais, c'est ça. On me disait, ben là, arrête. Là, tu sais, ça... Ouais. Moi, j'arrivais avec des conditions. Puis là, ils ont dit, hey, la nouvelle qui arrive avec des conditions, pour Ouais. vrai, là, Ouais. je suis prête à prendre ce qui s'est fait avant, tu sais, à l'assumer, même si je suis pas d'accord avec toutes les décisions qui ont été prises, mais il y a des dossiers importants qui s'en viennent, puis moi, je veux connaître votre position sur ces dossiers-là parce Ouais. que ma position, elle est ferme. Puis OK. je n'irai pas ailleurs. Ça n'a pas marché. Puis j'avais amené avec moi 2 personnes, puis là, en sortant de là, je me sentais un peu comme Forrest Gump qui arrête de courir puis qui dit, bon, Ouais. ben, tu sais, Rendu là. on va faire d'autres choses. Ouais. Tu sais, Ouais, c'est ça. mais les 2 personnes qui m'avaient accompagnée ont dit non, Nadine, nous, on a embarqué à cause de tes idées, là. Il faut y aller. Puis, tout le monde me dit c'est compliqué aller mobiliser des gens en politique municipale, tout ça. Fait que je me suis fait une liste de gens intéressants. Puis, en l'espace de 3 jours, en fait, j'avais 12 personnes Wow. que j'avais contactées qui m'avaient dit si c'est toi, j'embarque. Si c'est toi, dans le sens, si toi, tu te présentes. Ouais. OK. Puis à chaque fois, je raccrochais, puis je regardais mon chum, je me dis, mais ils m'ont dit oui, il m'a dit oui. Puis... Ouais. Fait qu'on avait plus de monde que de sièges disponibles. Ouais. Ouais. T'avais En overbooké. commençant en Puis on 3 t'a dit jours. oui. Puis là, j'étais comme, OK, c'est une équipe incroyable, je peux pas renoncer à ça. Fait qu'on a créé un parti, règlements généraux, monté toute seule. Comment ça s'appelle, le parti? Oser Belleuil. Oser Belleuil. Puis Ouais. C'est fort quand même le terme oser, je trouve. Parce que me semble que oser, de ce que je connais d'une municipalité, pas tant. Mais en même temps, on confond souvent l'audace à la témérité. Ah Puis oui. pour moi, l'audace, là, c'est un moteur. On est en mouvement. Ouais. Pour moi, l'audace, là, c'est de dire, OK, on reste pas sur le Statu pied quo. puis qu'on a fait, on va un pas d'avance. Puis c'est pour moi, en fait, la définition de l'audace repose énormément là-dessus. C'est une audace calculée
Oui, c'est conservateur, le milieu municipal, mais on Ouais. a le droit de créer l'expérience. On a le droit d'être des laboratoires d'essais. On a le droit de se tromper aussi à quelque part parce qu'il faut qu'on soit capable de faire les choses différemment. Ouais. Pour ça, il faut avoir la permission de se tromper. Fait que cette audace-là, c'était le leitmotiv pour dire, OK, mais comment on peut avancer en douceur quand même, parce que le milieu municipal, c'est conservateur. Oui, puis aussi, c'est que toi, t'es mairesse, mais puis il y a le parti, tout ça, il y a les élus, tout ça, Mhm. mais tu as toute la machine municipale qui était là avant toi, Ouais. puis qui risque d'être là après toi. Absolument. Puis il y avait une belle stabilité aussi. Je veux dire, la direction générale était également là depuis 20 ans. Donc, on était dans quelque chose de très mature aussi, là. Mais je connaissais, parce que j'avais travaillé avec ces gens-là pendant 10 ans, moi, je connaissais le potentiel de la machine de guerre qu'on avait entre les Ouais, mains, là. Ouais. Il y a du bon monde engagé puis Ben qui oui. veulent contribuer à leur communauté, là. Fait que moi, en sachant ça, je savais qu'on était capable d'aller ailleurs, plus loin. Ces gens-là aiment Les défis. les défis puis les changements. Fait que c'était vraiment stimulant comme proposition. Puis honnêtement, ben c'est ça. On est passé de pur inconnu en 6 mois à... Je suis devenue mairesse. Il y avait 5 partis qui se présentaient. Ah oui, hein, c'est Moi, je- beaucoup. C'est Vraiment. beaucoup parce qu'on dit Ouais. souvent que les gens se présentent pas, puis qu'il manque de Ouais. monde. Puis... Fait que 5 partis à bel oeil. Ben, on sentait qu'il y avait un besoin de changement. Ça, je pense que c'est clair. Là. À ce OK. moment-là, ça faisait plusieurs mandats là, qu'on avait les mêmes gens autour de la table. Mhm. Puis je pense que je n'étais pas toute seule à dire qu'on avait besoin de se brasser la soupe un peu. Là, tu sais. Puis qu'est-ce qui a fait, tu penses, que les citoyens, ils t'ont fait confiance? Ben, la façon que je me présentais, en fait, moi, je me suis jamais présentée contre les gens. OK. C'est super important pour moi parce que Diane Lavoie, je l'aime, cette femme-là. Pour vrai, là, puis c'était confrontant parce que de mettre mon pied en avant puis de dire je vais me présenter au même poste Ouais. qu'elle occupe depuis si longtemps. Oui, oui. Ça n'a pas été senti des deux côtés de la même façon. Là. Ça n'a pas été perçu Ah. comme ça, mais moi, je me présentais pour des idées. Puis je me suis dit, à 5 parties, là, les chances que je rentre comme inconnue sont très minces. Parce que À les la autres limite, étaient des gens connus ou ils étaient Ouais. solides. je me suis dit, à la limite, si je peux donner des idées, ne serait-ce Ah, qu'ils peuvent en prendre une coupe, Ouais. j'aurais fait un bout de chemin avec ça, tu sais, puis je serais allée au bout d'une démarche intéressante. C'était quoi ton besoin de t'impliquer? Ben, j'en avais pas tant que ça, sinon que je voulais que ma communauté aille ailleurs d'où elle s'en allait. Là. On avait des maisons toutes pareilles qui se construisaient depuis un certain temps. C'est le Mes cas de enfants- beaucoup de municipalités. Ben oui, mais tu sais, brun, on- beige, 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 brun, on brun, rentrait, brun. puis mes enfants, ils disaient, c'est la muraille de Chine, tu sais. Puis Ah ouais. Ouais. pour que mes enfants disent ça, je me disais, hey, Surtout s'ils ne sont pas allés en Chine. on a... Non. Oui, c'est ça. Fait qu'on il y a à faire quelque chose, puis c'est un leg qu'on veut faire, puis Ouais. c'est un engagement qu'on veut prendre. Puis comme je disais, ben d'être dans le développement depuis tellement longtemps, puis de voir qu'on est capable de faire bouger les choses avec une vision, puis avec de la mobilisation, ben je partais avec ce leitmotiv-là. Mhm. Mais honnêtement, j'adorais ma job, là. Ouais. Fait que là, il fallait que je mette de côté mon emploi. Mhm. Puis ça, c'était... Ah oui, c'est un risque, hein? Ben c'est pas... Non, c'est Non? pas un Tu risque. trouves pas ça risqué? Mais mon employeur était extraordinaire dans le contexte. OK. Puis ils m'ont dit, on va être content si tu es élu, puis on va être content si tu n'es Si pas tu élu, restes, parce ouais. que ça veut dire Dans que les tu deux peux cas, rester. ouais, c'est ça. Puis je sais que demain matin, si la politique municipale ne m'intéresse plus, je suis certaine Ou que... quelqu'un décide que tu n'es plus là, parce que c'est ça Aussi. l'idée de l'urne. Aussi, oui, démocratiquement, là, Ouais. on décide autre chose. Ben, je suis pas inquiète, en fait. Là, j'ai des gens qui m'attendent puis qui vont être contents de compter sur moi. Là. Fait que Ouais. j'y vais pas... fait que c'est pour ça que, en fait, je suis pas sans filet. Là. Mhm. Mais je me vois pas d'une carrière de 20 ans non plus, parce que dans le fond, ce pourquoi je me suis engagée, c'était pour proposer un brassage d'idées. Puis la démocratie, j'y crois. Fait que je ne serai pas là pendant 20 ans parce qu'il faut que ça bouge. Tu sais, Ouais. il faut... Fait que les idées que je viens offrir à la communauté, il faut qu'elles soient adoptées par la communauté. Il ne faut pas que ça devienne l'idée à Nadine ou l'idée de la mairesse. Ben, justement, parlons-en de ça. C'est Ouais. comment on fait adopter... Ben, en fait, commençons avec, c'est quoi les projets que tu as mis en place depuis les 3 ans et demi que tu es là, dont tu es fière, là, dans l'innovation qui était pour toi du brassage d'idées? Peux-tu nous en nommer quelques-uns? Ben, on a notre super piscine en eau vive. Oui. Donc, la première piscine en rivière au Québec qu'on a fait en projet pilote l'année dernière, qui revient cette année en projet consolidé.
Ça, c'est vraiment un super projet. Donner accès à l'eau. Puis ce projet-là, en fait, au-delà de faire une piscine en eau vive, puis de se dire qu'on aurait pu payer 14 millions. J'écoutais Catherine Fournier à Longueuil parler de 14 millions pour une piscine publique. Oui. Puis elle en a fermé une coupe parce Ouais. que justement, il était désuète. Puis bon. Oui, 14 millions pour une rénovation-construction de piscine municipale. Hey, c'est de l'argent 14 On avait millions, fait là. l'inventaire de nos besoins, puis il nous en manquait une piscine municipale. Ouais. Puis j'avais proposé aux équipes à l'administration de dire ben, comment on peut réfléchir à la sobriété énergétique. Ouais. C'est comment on peut. Puis c'est déjà une réflexion qui était Ben dans les équipes. Donc, moins consommer en amont d'énergie, c'est déjà un pas dans la bonne direction. Ouais. Ouais, puis construire une piscine, ça demande énormément de ressources. Ouais. Énormément de ressources, genre béton, machin, tout ça. Mais aussi, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Puis il faut l'entretenir et tout ça. Fait qu'il y a Oui. beaucoup de. C'est pas juste Exact. 14 millions. Là. Puis dans le porte-à-porte, quand on avait fait la campagne électorale, tout le monde nous parlait de l'importance de redonner l'accès à l'eau Oui. aux citoyens. C'est un problème national, ça. Ben oui, la Fondation Rivière en parlait encore Ouais. la semaine Oui, dernière. 98 des plans d'eau, des lacs Sont pas accessibles. sont privés maintenant. Donc, comment on pouvait redonner l'accès à l'eau à nos citoyens? C'était un enjeu puis une préoccupation qu'on avait déjà en tête. Et puis, une équipe super allumée d'architectes qui ont leur bureau tout près de la rivière était arrivée en me disant, Nadine, on a pensé à ça, tu sais, une piscine dans le Richelieu, qu'est-ce que t'en penses? Puis je fais, ben là, Ben voilà. on a la solution, là, Ben tu sais. oui. On vient de répondre à un besoin qu'on a déjà à la base identifié dans nos infrastructures. On peut te redonner l'accès à l'eau. Fait que là, comment on fait ça? Ça a mais été c'est extraordinaire. Mais le comment on fait ça, moi, j'imagine, Ouais. tu sais, quand tu regardes ça de l'extérieur, tu te dis, ben, tu mets des quais, puis voilà, là, c'est Oui, fait, c'est ça. tu sais. Mais non, Non, faut pas que tu vraiment. testes l'eau, faut Ouais. que tu t'assures que c'est sécuritaire, faut que tu mettes les quais comment tu les attaches. Est-ce que les gens peuvent se baigner en tout temps? Est-ce qu'il y a... C'est quoi, Moi, la première c'est quoi la question- communication que tu vas avoir avec La les sécu- citoyens? la sécurité. Pour... Fait que tout ça, là, mais Ouais. on y pense pas à tout ce qui est à mettre en place. Mhm. Le résultat est d'une simplicité quand tu le vois juste comme ça. mais- Désarmant. Exact. Mais même Norfolk, là, tu sais, il disait, Oui. ouais, mais Norfolk a dompé dans la rivière. Là, vous autres, là, c'est pas loin de chez vous, là. Comment Ouais. vous réagissez? C'était pas Ben, prévu, ce plan-là? Là? Puis à travers, même quand Nordvolt est arrivé chez les voisins, tu sais, Oui. puis on parlait du projet pilote de piscine en eau vive, puis là, il y avait des rétractaires qui disaient, ouais, mais là, la qualité de l'eau, qu'en faites-vous? Ouais, Donc, ouais. nous, on avait testé tout l'été avant, Ouais, en 2023, on avait testé l'eau pour voir, ben, la qualité de l'eau, est-ce qu'elle est baignable, Ouais. premièrement, parce qu'elle est très trouble, donc ça donne Oui, l'impression que non. l'impression. Mais là, on s'est rendu compte qu'en temps sec, c'est magnifique. Puis, ben, il y avait des surverses dans les fortes pluies qu'il fallait Ouais. identifier. Donc, on avait C'est fait... quoi une surverse? Parce qu'il y a du monde qui ne connaissent pas ça, là, les surverses. Ben, quand il y a de la pluie, en Ouais. fait, là, on a les souterrains qui se gorgent d'eau de pluie. Puis, ce qui va arriver dans plusieurs municipalités au Québec, puis même encore à Belleuil, mais de moins en moins, c'est que les infrastructures souterraines sont partagées avec les eaux usées, les eaux grises. Les aqueducs. Puis, Oui, là, oui, dans ben, le les fond. aqueducs, là, Ouais, ouais. on va usés, avoir eau un même potable. tuyau Ouais. pour récupérer tout ça. Puis là, il y a une capacité à pouvoir traiter l'eau qui n'est pas possible, qui devient trop Plein. importante. Donc, on se retrouve avec des surverses dans la rivière. Donc, il y a un système d'éjection d'eau. Puis là, on va se retrouver avec de l'eau de pluie, mais aussi avec des eaux usées. Alors là, dans toutes les municipalités du Québec, on est en train de subdiviser justement les eaux usées avec les eaux de pluie pour s'assurer justement quand il y a des surverses, ben, ça soit de l'eau de pluie et non pas de l'eau usée, qu'on Ouais. puisse Oui. traiter cette eau-là, puis qu'on puisse redonner l'eau de pluie, dans le fond, à la rivière. Parce que les précipitations sont plus intenses. Donc, c'était pas Oui. prévu. Ça a été prévu pour tant de millimètres à l'heure, mettons, je dis n'importe quoi. Ouais. Mais là, quand ça arrive, ça défait tous les calculs des ingénieurs des 50 dernières Puis années. on a encore des surverses avec les terres agricoles aussi, là, donc on se retrouve aussi à drainer des eaux. Donc, on se retrouve dans des moments de pluie ou de forte pluie, tout dépendant de la quantité qui tombe, à retrouver ces particules-là dans la rivière. Mais comme OK. la rivière est en mouvement tout le temps, Ah oui, contrairement à un lac, un lac. bien là, on a un mouvement. Alors, combien de temps ces particules-là restent à l'endroit où on veut se baigner? Ouais. OK. Puis, est-ce que... Bon, fait que c'est tout le calcul, puis la réflexion, puis l'étude qui a été faite l'été avant d'aller vers un projet pilote. Donc, voir. la piscine, c'est un premier projet. As-tu Ouais. d'autres projets que tu dis, ah, ça me rend fier?
Bien, en fait, ce qui m'emballe beaucoup, c'est un nouveau quartier qu'on est en train de construire, Oui. qui n'est pas encore là, évidemment, parce que c'est un projet sur 20 ans. C'est des long shots, là, ceux-là. J'ai Mais, vu la vidéo. J'ai vu la vidéo. Ouais. C'est tellement beau. Moi, je me rappelle, là, les 200 personnes dans la salle, ben, c'était peut-être 160, je ne sais pas, là. Les poils, ses bras. Lors de la Puis présentation quand de il y a eu la vidéo. présentation de la Pour ceux qui vidéo. ne savent pas, Ouais. dans le fond, j'ai réalisé une vidéo avec la ville de Belleuil où on est allé à Copenhague pour aller voir qu'est-ce qui se faisait là-bas, puis le ramener les bons coups de là-bas à Belleuil. Fait qu'on a présenté ça à une présentation publique aux citoyens lorsque Pierre Ouais. Thibault est venu et Jérôme Lapierre sont venus présenter le plan d'ensemble. Puis Greg faisait partie de l'audience. Ouais, Puis, il y J'ai avait été 150 bien touché par personnes. ça. Puis ma femme, quand j'ai montré la vidéo, elle dit on vend la maison, on s'en va à Belleuil. Là, j'ai Mais- dit calme-toi. non, Mais pour vrai, on reçoit des appels de gens de partout au Québec qui disent est-ce que le projet est en cours, est-ce qu'on peut acheter, est-ce qu'on peut louer, de quelle façon on peut contribuer à ce projet-là. Donc, c'est magnifique. Mais moi, j'arrivais avec une connaissance de plusieurs dossiers municipaux, mais pas tant au niveau de comment on crée, on L'urbanisme. conçoit un Ouais. quartier. Ben oui. Puis moi, ce que j'avais dit dans la campagne électorale, c'est de dire on va faire un concours architectural parce que je trouvais qu'on mettait beaucoup trop de côté le beau et l'utile. On avait besoin de diversifier l'habitation parce que la maison toute pareille avait fait son temps. Oui. Puis dans ma tête, il fallait qu'on réfléchisse tellement autrement la façon de construire ce qui restait comme signature pour Belleuil, qui est une banlieue extraordinaire, Absolument. mais quand même, ajouter 4000 portes dans une Pas ville évident. de 25 000 habitants, ben c'est un Baie-Saint-Paul qu'on intègre dans Belleuil. Là. C'est 10 000 personnes Ouais. qu'on ajoute de plus. Tu sais. Fait que comment on le fait bien, combien on le fait mieux que ce qu'on a pu faire avant. Comment on le fait beau comme Baie-Saint-Paul? Non, On a interpellé Pierre Thibault, l'architecte, pour Oui. justement sortir du cadre de cette réflexion-là standard. Puis c'est là qu'il nous a amenés, en fait, à revoir nos considérations, nos concepts. Puis on est parti à Copenhague avec lui pour comprendre. On a rencontré l'administration de Copenhague, des promoteurs, des firmes d'architectes, là, des Rolling Stones de l'architecture. Non, mais la firme Gell, là, tu sais, en fait, c'est ce qui est étudié à travers le monde Ah, dans l'urbanisme. Wow. Tu sais, il faut dire, urbain. Gale, c'est une firme qui est approchée, qui part du Danemark, mais qui est approchée à travers plein d'autres pays et plein d'autres villes parce que leur signature, c'est Cities for People. Ouais. Non, mais Ils veulent c'est vrai que les villes Créer pour des le monde, villes ça pour serait les le gens. temps. Exact. C'est une très bonne idée. Ouais. Mais ce projet-là, en fait, m'emballe au plus haut point parce qu'on a mis un pied à terre puis on a dit, bien, on ne peut pas continuer à faire comme on fait dans la construction puis le développement. Puis ça, c'était vraiment un leitmotiv qu'on avait. Puis moi, je m'étais rendu compte en développement aussi que tout ce qui allait arriver en développement de plus à Belleuil allait coûter de l'argent à Belleuil. Ben OK. oui, ben oui. Belleuil, en fait, a grandi, s'est étalé comme toutes les banlieues se sont étalées. Ouais. Puis c'était de l'argent neuf qui rentrait dans les caisses là, OK. parce qu'on avait la capacité de gérer les nouveaux quartiers. Mhm. Là, on est à pleine capacité actuellement. Là. Les ressources sont utilisées au C'est maximum. quoi la capacité de gérer? Comment on définirait ça, Ouais. la capacité de Ben, gérer? ne serait-ce qu'en termes de ressources humaines. Oui. On On a-tu le monde pour le faire? Ben là, c'est ça. Ah, Là, OK, on oui. arrive à pleine capacité. Nos travaux publics, là, l'entretien, la gestion, tout ça, toutes nos équipes sont ultra sollicitées puis font des miracles avec ce qu'on a présentement. Fait que si on pense à un nouveau quartier qui s'en vient, ça veut dire qu'il faut embaucher plus. Ouais. Il va nous falloir une flotte de camions supplémentaires. Il va falloir aussi créer les infrastructures. Ça va mettre de la pression sur nos services de police, d'incendie. Ça va mettre de la pression sur nos infrastructures Plus de sportives, monde, plus de loisirs, services. de culture. Donc, Ben oui. il va falloir réfléchir. Actuellement, Belleuil utilise ces services pour la population qu'on a, puis on s'autosuffit. Là. Tu sais, Ouais. on répond dans l'ensemble aux besoins, mais tout ce qui s'en vient va être un extra. Il va falloir qu'on comble le déficit de services avec ce qui s'en vient. Fait que Ok. En moi, même pour temps, ça va moi, faire des nouveaux payeurs de taxes, en tout cas. ben là, c'est la réflexion, en fait, Ouais. qu'on fait. C'est Ouais. le calcul, en fait, en termes d'analyse fiscale. Mm. Qu'est-ce que ça vaut? Combien ça va coûter du pied carré, la construction d'un nouveau quartier? Ah, Ouais. ben oui. Ça, c'est une question que j'ai posée Ouais. aux équipes. Puis honnêtement, ça ne s'est jamais réfléchi de cette façon-là. Ben non, c'est ça. Ah non? Non. Comment qu'ils réfléchissaient avant? C'était juste on a un besoin, on le crée, puis point. Ben, en fait, tu sais, il y avait tout le temps un peu le contexte de se dire, les constructeurs, premièrement, tout a été acheté rapidement. Ouais. Il y a plusieurs années, il y a des gens qui voyaient venir Le boom. oui, c'est ça. Puis le potentiel d'engagement, investissement. Fait que tout a été acheté par le privé. Donc, ce qui s'est fait dans les 40 dernières années, c'était les propriétaires venaient proposer des rues types avec des profils types. Puis Ouais.
Ils revendaient à des constructeurs. Donc, ça partait du promoteur ou du propriétaire Fait que la au ville lieu de partir recevait, de la ville. c'est Je ça. comprends. Fait que la ville recevait la proposition. Ils disaient, ah, ben ça fait du sens, tu sais. Puis là, on gérait un peu, OK, peut-être plus comme ça que comme ça, mais l'idée de départ émergeait d'une proposition du promoteur. Mais c'est ça que Pierre Thibault, lui, propose. C'est l'inverse. C'est que ça vient de la ville. Bien, Pierre C'est- Thibault et plein d'autres architectes qui ont cette vision-là. Ben, c'est ce qui nous a inspiré à Copenhague, en fait. On va pas faire un Copenhague à Belleuil. En fait, ce qui nous a le plus inspiré à Belleuil, c'est de faire les choses différemment. Puis comment on le fait? On s'est rapidement rendu compte qu'au Québec, on nous propose un bâtiment. On se dit, OK, tu peux te mettre un petit peu de verre autour. Oui. Tu prends un humain, tu dis, OK, je te mets dedans, t'es-tu heureux? Ouais. Puis là, la réflexion à Copenhague, c'est complètement l'inverse. C'est de dire, OK, on va partir de l'objectif qu'on veut atteindre comme qualité de vie, nature, humain. On va travailler sur les espaces communs qu'on va travailler en premier, donc les espaces publics. Après, on va mettre les bâtiments Des autour. bâtiments, ouais. Puis là, tu sais, on va prendre conscience de la nature, de tout. Fait que là, on le fait à l'envers. C'est comme penser à, je ferme les yeux, quel genre de vie j'ai le goût de vivre? Exact. Qu'est-ce que j'ai le goût d'entendre autour de moi? Voilà, Qu'est-ce que j'ai le goût de faire quand je sors de chez nous? Qu'est-ce que j'ai le goût de voir? De penser Ouais. à ça en premier, exact. puis de mettre ça en place, puis après ça, voir, OK, quels autres besoins je peux répondre Puis, avec tu sais, ça? ça tu sais. semble un peu simple, mais en même temps, c'est toute l'erreur qu'on a créée dans les dernières décennies de construction des banlieues parce qu'on avait de la place, on s'installait, puis on n'a pas réfléchi à l'impact que ça avait de créer des maisons toutes pareilles. Le tout pareil attire le tout pareil aussi. Fait que là, on avait des rues complètes, Ouais. des quartiers complets de jeunes professionnels qui venaient s'installer. Puis là, tout d'un coup, il y avait tous les bébés en même temps. Fait que là, ils voulaient tout un module 0-5 ans dans le parc. Là, oups, ils ont plus 5 ans, il faut un module 6-12 ans. Puis, fait qu'il faut avancer avec toutes les générations, la même génération, avec En même une temps. pression énorme pour une Ouais. municipalité. Fait que là, comment réfléchir à des secteurs intergénérationnels? Bien, pour ça, il faut avoir de la variété, des typologies d'habitation différentes. Puis Copenhague l'a compris, ça. Ouais. Puis Puis- aussi, j'ai l'impression en ce moment dans le développement des villes, c'est qu'ils prennent un carré puis ils disent dans ce carré-là, combien d'humains on pourrait faire rentrer. Exact. Fait que dans le fond, l'objectif, c'est maximum d'humains, on va monter des tours. Tu sais. Alors qu'il y a moyen, moi j'ai vu là, la vidéo, puis il y a moyen de varier les hauteurs, puis de varier justement l'offre. Tu sais. Ouais. Les personnes âgées n'ont pas les mêmes besoins que la jeune famille, puis le couple célibataire qui n'a pas encore d'enfants n'a pas les mêmes besoins non plus. Ouais. Donc, comment on arrime tout ça? Mais j'ai l'impression que les tours, en tout cas, moi, je commence à trouver ça weird un peu, cette notion-là, de Ben, c'est juste sûr- de la tour. C'est surtout qu'on a une pression parce qu'on a l'obligation de densifier. Puis Ouais. là, ben, on n'a pas l'expertise de densification. On n'a pas l'expérience de densification. Belleuil ne connaît pas ça. Le plus haut bâtiment a 6 étages et demi là, à Belleuil. Donc, ça, c'est votre gratte-ciel. Oui, c'est notre Kyoto. Fait que là, comment on fait, dans le fond, pour se dire, ben le quartier qu'on va construire, il va se construire en densité. Ouais. Puis comment est-ce qu'on le construit bien? Tu sais, de la densification heureuse. J'ai bien aimé Pierre Thibault nous parler de densifier, la densification heureuse. Oui, c'est un beau concept. Puis moi, j'avais des préoccupations de me dire, ben le quartier qu'on va construire, ça va se construire sur des terres qui ont la qualité agricole, sont louées jusqu'à aujourd'hui comme des terres agricoles. C'est zoné blanc, donc on a l'autorisation depuis toujours de Juste développer. expliquer zoné blanc pour les gens qui ne comprennent pas, c'est quoi? C'est quoi zoné blanc? Ben, en fait, c'est voué au développement résidentiel, commercial, là, Parfait. C'est juste que personne ne l'avait fait encore, en fait. parce que les infrastructures souterraines n'étaient pas rendues là. Fait que zoné blanc, c'est comme une page blanche. Tu peux faire ce que T'as tu le droit. veux. Ouais, OK, parfait. Mais tout ce qui est le milieu agricole, avec l'usage agricole, il y a un moratoire depuis Normal, 78 pour le protéger. protéger. Oui. Puis ben là, il y a 48 de son territoire qui est agricole. Fait qu'il n'y aura rien qui va être construit là. Nada. C'est ça la règle. Nada. Merci. Mais le petit bout qui reste, tu sais, Ouais, le blanc. ça a une valeur. Ben oui. C'est ça. Mais bref, ça a été vraiment intéressant de se dire ben, comment qu'on peut préserver les vues. La vue sur le mont Saint-Hilaire, les couchers de soleil sur le mont Bruno, mont Parce Saint-Bruno. Il y a quelque chose aussi que les gens, je pense qu'on comprend pas. On le ressent, mais on le l'intellectualise pas nécessairement de à quel point ces petits changements-là font une différence réelle sur le bien-être humain. Puis c'est des petits changements, genre d'avoir accès au soleil, d'avoir accès à des zones de silence, d'avoir accès Le silence. Ouais. juste de croiser des gens. Juste le fait de croiser des gens ou de voir des gens, moi, je parlais de ça en plus il y a 2 semaines parce que j'aime ça aller courir sur le bord du fleuve, puis de voir des gens s'amuser. Juste de voir des gens, des Oui. jeunes dans un parc le Oui. soir avec les lumières C'est beau. allumées. C'est Tu beau. lances la balle. Oui.
Il y a quelque chose de vraiment, tu te sens pas seul. Oui. Puis on sait, en ce moment, là, il n'y a jamais eu autant de solitude. Ah, la solitude, là, c'est un poison Je trouve incroyable. C'est des petits détails comme ça auxquels il faut réfléchir, puis ça prend du temps. Oui. Ça prend du temps, puis il faut le changer. Puis c'est normal, j'imagine, tu nous le diras, mais c'est normal que les gens aient peur parce qu'ils savent pas dans quoi ils s'embarquent. On l'a jamais fait, tu sais. Exact, ouais, c'est ça. exact. Mais en même temps, on pourrait aussi laisser le développement dans les façons de faire qu'on avait avant, puis il se construirait quelque chose, là. Puis Une muraille de Chine. Ou une tour. On gérait ça, mais ce qui me fâchait beaucoup, c'est que les dernières rues qui ont été construites, par exemple, tu sais, je les appelle des... Non, ils ont leur petit mot. Mais ces rues-là... Je les appelle, mais je vous le dis pas. Non, je vous le dirai pas, mais je trouve que c'est des rues de... Je vais vous le dire. OK. Je trouve que c'est des rues de pas d'amis. Parce que c'est des entrées charretières à l'infini pour des maisons de ville qui sont cordées, qui sont... Ouais. On rentre dans la bulle de l'autre partout. Puis je me dis, à Noël, il n'y a même pas de place pour accueillir ou recevoir une voiture de plus. Tout est super jammé. Ouais. Puis c'est les pires rues à déneiger pour nos équipes. Ah oui. Ça nous coûte. C'est trop serré. Ça a été mal réfléchi. Ça nous coûte, municipalement parlant, là. Puis ça va nous coûter pour le reste de la vie de cette rue-là des complications incroyables. Ça n'a pas été pensé en fonction des services aux citoyens. Ça a été pensé en fonction de combien on peut en rentrer de côté. Des fois, c'est combien on peut en rentrer d'auteur, mais pas des milieux de vie. Puis honnêtement, je pense pas qu'il y ait aucun élu avant moi qui ait souhaité ça. Non, ben non. C'est juste qu'on n'était pas conscient des Voilà. conséquences que ça pouvait avoir. Voilà. Puis l'aménagement du territoire, c'est une compétence municipale qu'il faut tellement prendre d'assaut. On l'a laissé souvent à d'autres, puis c'est une erreur qu'on a fait. Puis les autres ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient avec la lunette qu'ils avaient. Oui. Mais ça n'a jamais été, ou rarement été pour le bien commun, là. Puis la municipalité, elle gère pour le plus grand dénominateur commun. Oui, c'est vrai. Fait que ça, c'est important aussi de le ramener, de le recadrer, puis de se dire, bon, soyons courageux et prenons la décision d'aménagement de notre territoire, tu sais. Fait que ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, puis c'est une des bonnes raisons aussi pour laquelle je me suis lancée en politique, parce que je me disais, on doit utiliser nos espaces publics différemment, mais on doit construire différemment. J'ai une grande fille de 25 ans qui ne peut pas revenir à Belleuil parce qu'elle a essayé d'acheter pendant quelques années. C'est impossible, là, la valeur de ce qu'il y a. Mais c'est tellement triste. Imagine, t'es la Imagine. mairesse de Belleuil, puis ta propre fille Elle peut pas venir. Non, mais c'est quand même... Non, mais pour vrai! Ouais, ça Non, fait mais il y a dur, quelque chose... Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que ça doit pas... C'est pas évident l'accès. Même moi où j'habite à Terrebonne, si demain, je vendais ma maison puis je voulais m'en racheter une autre, je suis même pas convaincu que demain matin, je me j'y arriverais. sépare, je peux plus habiter à Belleuil, là. C'est En quand fait, même c'est spécial. ça qui se passe. Une chance, t'es un bon chum. Puis, il est extraordinaire. J'ai marié le meilleur. Mais, tu sais, toute ma réflexion en développement économique, parce que si nos travailleurs ne peuvent pas habiter à Belleuil, ben nos supermarchés qui ont du travailleur salaire minimum, comment on fait? Beau défi. Commerce de proximité, on aime tout ça, avoir un fleuriste, un boucher. Mais c'est pas des salaires de Dieu là, qu'on a là. Non, là. Fait que si ces gens-là peuvent pas habiter l'espace... ben, qu'est-ce qu'on fait? Exact. Mais c'est le cas de beaucoup de municipalités, en passant. Ben, c'est partout. Mais on s'en rend compte 20 ans trop tard. Là. Oui. Puis on fragilise tout. Avec ce nouveau quartier-là, puis même l'innovation que tu as fait avec la piscine, que toi et ton équipe, vous avez fait avec la piscine en eau vive, j'imagine qu'il y a eu des gens qui étaient pas contents, là, parce qu'il y en a partout. Il y a des gens qui ont eu peur, qui n'étaient pas contents. Tu gères comment ça pour être capable de leur faire comprendre ta vision? Comment tu fais? La critique. Bien, en fait, si on prend l'idée du nouveau quartier qui est là, c'est un projet sur du long terme. Là. Moi, je pense que dans le changement, il faut amener la population à avoir envie de ça. Moi, je le sais qu'ultimement, là, probablement, je ne serai plus là comme mairesse quand la construction va être terminée ou quand elle va même commencer, je ne sais pas. Mais si je donne envie à la population de dire c'est dans cette direction-là qu'on va, que j'y sois ou que j'y sois pas, ça ne sera pas le projet de Nadine Viau, ça va être le projet de la population. Oui. Fait qu'on vient, il faut qu'on crée des ambassadeurs pour ça. L'idée d'avoir tourné un documentaire sur notre mission à Copenhague, c'est 4 jours à Copenhague. Puis moi, c'était important d'être capable d'amener le citoyen à dire, bon, bien, il y a le avant, il y a le pendant, puis il y a le après, puis la réflexion qu'on a, à quoi ça sert de partir 4 jours à Copenhague. Ouais.
Oui. Pour faire comprendre aux citoyens qu'on est allé s'outiller puis se former à vitesse grand V. Ben oui, Faut là, prendre les vous étiez bonnes pas en décisions. vacances, là. Ouais. Hey, on en a dessus. C'était très intense, mais honnêtement, tu sais, de se dire, OK, mais comment, moi, comme élu, je peux prendre les bonnes décisions, m'assurer de prendre les bonnes décisions quand ça va être le temps, parce que j'ai beau avoir en tête une nouvelle façon de faire, un nouveau quartier, on n'est pas propriétaire des lieux. Ouais. Fait que comment est-ce qu'on peut encadrer, baliser cette construction-là, ce développement-là, puis s'assurer que la vision se transpose dans des règlements? C'est ça. Ouais. Puis très souvent, on le dit, tu sais, inspirez-vous des meilleurs. Ben encore faut-il aller les voir, les meilleurs. Tu sais, je veux dire, tu vas pas sur Google Maps, là, puis dire satellite, puis me regarder comme. Tu sais, je veux dire, il faut aller ouvrir des dialogues. Oui, c'est de s'inspirer, mais c'est aussi de comprendre après ça en opérationnalisation comment Ouais. on fait. Tu sais, Ouais. je veux dire, c'était pas juste les élus, il y avait aussi des membres de l'administration qui étaient là. Ben, il fallait. Puis pour tous les projets, j'imagine, tu sais, là, après ça, ça a l'air bien beau comme ça, comme je disais tantôt, la piscine en eau vive ou même le nouveau quartier. Mais il y a plein d'affaires auxquelles tu dois réfléchir côté l'urbanisme, ingénierie, les services publics. Il y a plein d'affaires à revoir. Fait que c'est pas d'une une simple réflexion, ça va être beau, c'est fini. Non. Pas du tout, Non. tu sais. Non, c'est très complexe. Mais il faut amener le citoyen dans chacune des étapes. Puis c'est là où le citoyen est un peu... disons, le citoyen, d'emblée, il est curieux. Moi, Oui. je pense que l'intelligence collective, elle est là. Le citoyen est curieux. L'humain aime découvrir. Malgré ce qu'on entend, moi, je suis malgré assez ce qu'on d'accord entend, avec toi. Ouais. je suis profondément certaine de ça, mais il faut être capable de le mobiliser au bon moment. Ouais. Puis ça, ben, il faut que toutes les étapes où nous, on avance dans notre tête, puis dans le projet, il faut que chacune de ces étapes-là, on le partage avec le Merci citoyen. tellement, Nadine, de nommer ça, parce que ça, là, c'est mon cheval de bataille en ce moment. Ouais. Tu sais, bon, tu sais, là, je suis en gestion de matière visuelle beaucoup. On est une année charnière dans les changements. Puis. À qui le dis-tu? Ah oui, mettons, on va appeler ça de même, OK? Et à chaque fois, je dis aux acteurs de changement, si vous ne consultez pas le citoyen, c'est lui qui fait que ce soit un succès ou un échec. Fait que si tu le consultes pas puis tu fais ton show tout seul dans ta chambre d'écho, la chaîne va te débarquer. Ouais. Puis on le voit dans plein de choses en ce Tellement. moment. Plus tu informes, plus tu invites la personne à participer au processus, même s'il y a des critiques. Puis ça, c'est bien, moi, je les appelle des maîtres. C'est des maîtres pour moi. Ça me permet d'apprendre. On va plus loin. Puis on va plus loin ensemble. Ouais, Donc, ouais, on ouais. ouvre ce dialogue-là. Pas dire, je suis pas rendu là, je vais te le dire quand je vais être rendu là. Ben, Ouais. quand tu vas être rendu là, tu vas être dans le trouble. Parce que tu n'as pas expliqué qu'est-ce qui est en train de se passer. Ouais. Fait que merci vraiment de le Ben, nommer. c'est super important parce que c'est confrontant d'arriver. Le changement n'est pas facile à rentrer dans une collectivité. 25 000 personnes qui doivent accueillir ce changement-là. Il faut qu'on ait des ambassadeurs. Il faut qu'on soit Totalement. capable d'avoir déjà avisé, hey, on s'en va là. Puis là, les gens, ils comprennent pas parce que les consultations publiques qu'on fait ou les rencontres qu'on a, ils disent, ouais, ben là, ça va coûter combien? Ouais, mais Ouais. là, Puis quand je leur dis, je le sais pas. non. Puis là, ils disent, ben là, tu viens me présenter un projet que tu sais pas combien ça va coûter. Non, parce qu'on le fait par étapes. Ouais, puis on est en train de le faire ensemble. Oui. Fait que tu veux Fait que ça, là- tu veux ça, ben là. Là, il faut porter la vision, tu sais. Ouais. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est que le bâtiment qui va être le plus haut dans ce quartier-là, ça va être un stationnement étagé où on va faire, comme on a vu à Copenhague, un parc sur le toit. Ça Ouais. va être notre pit à coucher de soleil, gang. Ouais. On Combien va ça faire coûte? ça. Combien Combien ça coûte? Ben, c'est ça. On va le voir, Ouais. on va le travailler, puis on Ouais. va trouver des solutions pour y arriver. Ouais. Mais on le fait par étapes, puis les gens ne sont pas habitués Notre pit à ça. coucher de soleil. Il me semble que tu C'est veux beau. ça, un pit à coucher de soleil. Ça va être incroyable. Tu sais, c'est pas juste les riches au centre-ville qui ont des terrasses sur le toit. Tu peux le donner à ta communauté. Ben, c'est T'sais. un autre élément qui m'avait vraiment intéressé à Copenhague, c'est que justement ça, les plus beaux points de vue sont offerts au plus grand nombre. Totalement. D'où Alors l'idée qu'on- du fameux penthouse, là, tu sais, dans Ouais. les tours. Ouais, mais moi, j'ai l'immeuble au sommet, puis là, Mm. j'ai l'appartement au sommet, je vois tout le lever, puis le coucher, puis tout Ouais. ça. Ouais, mais attends une minute, là, c'est 3,5 millions. Là, tu vas arriver, là, n'importe qui vit là, il va pouvoir aller au stationnement, monter sur le pit à coucher de soleil, Ouais. et tout le monde va avoir accès Ouais. au même coucher va de l'offrir, soleil. on va C'est l'offrir d'une au plus grande grand. beauté, là. C'est extraordinaire. Mais tu sais, tous ces éléments-là, en fait, sont confrontants dans le commun des mortels qui est habitué du brick et mortier, puis de dire, OK, mais comment ça marche, combien ça coûte? Ouais. Puis d'être rêveur, tu sais, c'est important d'avoir cette conscience-là, de rêver, puis après ça, il faut le rendre réaliste. Puis il faut s'assurer qu'on fait quelque chose qui est viable aussi.
Ouais. Fait que tout ça, en fait, se fait par étapes. Il faut l'amener de façon rigoureuse, puis on amène le citoyen avec nous. Puis c'est déstabilisant pour le citoyen parce que là, il y a toujours des questions sans réponse. D'étape en étape, il nous manque des réponses Ouais, parce qu'on n'est pas rendu l'incertitude, là. les gens aiment vraiment pas Fait que ça. autant ils n'aiment pas ça se faire dire c'est canné d'avance, autant ils n'aiment pas ça qu'on les laisse en disant il reste des étapes encore à franchir. C'est un gros chantier, là, cette histoire-là. Ça fait plusieurs fois que dans ton champ lexical, tu utilises le mot rêve. C'est quoi la place du rêve dans ta vie? Moi, j'ai toujours dit à mes enfants qu'il fallait rêver. Il fallait rêver grand pour atteindre. Il y avait la fameuse phrase. Ouais, là, tu vises la lune, au moins tu atteins les étoiles. Là. là, Oui. Mais C'est un classique. Mais c'est un classique. Mais en même temps, quand on ne se donne pas cette permission-là, Ouais. on n'atteindra même pas les étoiles. Là. Puis de faire les choses différemment, mais il faut le rêver, puis il faut le voir pour être capable de se dire on peut faire les choses différemment. Puis ce rêve-là, la nuance entre le rêve et le projet, c'est ça, c'est un échéancier. Ouais, il est là. Tout à fait. La distance entre l'échéancier puis C'est le une planification. rêve, c'est la planification. Ouais. Puis après ça, il faut vérifier les ressources. Mais ultimement, moi, en fait, ce que j'ai adoré en développement économique, puis ce que j'aime en développement économique, c'est analyser les entrepreneurs. Moi, Ouais. j'ai vécu par procuration de la passion incroyable. Attends une minute, c'est parce que t'aurais aimé être une entrepreneur? Oui, je pense que si j'étais pas devenue mairesse, je me lançais en affaires. J'étais rendue Ah oui? à me poser cette question-là. J'avais déjà le nom de mon entreprise, je le voyais. C'est quoi le nom? Non, je le dirais pas. OK. C'était dans quel domaine? Je le dirais pas. OK, c'est Ben, tous des secrets. Ouais, Hey, c'est le fun. ça, c'est ma chasse gardée à moi. Mais Ça hey, m'appartient. on a tous droit à notre jardin secret. Ouais. Moi, je respecte ça. Mais ce que j'aimais dans l'entrepreneur, en fait, c'est de voir les différents typologies d'entrepreneurs. Puis ceux que j'aimais beaucoup, c'était ceux qui avaient toujours 2 pas d'avance, sont toujours en mouvement. Mhm. Ouais. Puis en fait, à partir du moment où on s'arrête comme entrepreneur, on prend du recul. Puis ça, moi, j'ai trippé, là, me rendre compte de ça en me disant, les municipalités, on n'est pas une entreprise à proprement dite, mais il faut qu'on le réfléchisse en se disant, on le fait vision. Avec les Ben mêmes oui, concepts, oui. ce concept-là vaut la peine d'être réfléchi au niveau municipal aussi. Fait que de faire un pas d'avance, c'est extraordinaire, de ne pas y aller à la pièce, d'avoir cette Ouais. vision-là. Puis malgré le quotidien qui nous rattrape tout le temps, On est tous à côté. je veux On a dire, tous plein d'affaires à faire. puis on se fait happer. Là. Moi, ce qui m'a surpris le plus dans mon rôle de mairesse, c'est le nombre de dossiers en simultané à traiter. C'est la capacité à toujours être... Il faut que je sois en forme. Oui. Je peux pas être fatiguée Comment une tu te journée. tiens en forme? Je- Non, mais ça m'intéresse. C'est quoi ton au horaire de début- gym, Nadia? Non, mais c'est quoi, mettons, les Mais- affaires? Parce que j'ai vu pas un bonne post de là, sur ta page penser. Facebook qui avait un truc de croissant qui s'était installé en face de ton bureau. Du Là. gras de foufoune. Fait que je me dis, comment on Ouais. fait? Ça Comment on s'appelle le fait? grotte foufoune? Non, mais non. ma Ah, toi, peur, tu- ma peur des Ouais, c'est croissants elle, qui viennent ça. s'installer, j'ai dit aïe, 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 alerte, il y a un danger imminent. C'est le gras de foufoune qui s'installe devant chez moi. Ils c'est sont beau. tellement bons, ces croissants-là. Mais en fait, c'est ça. Tu sais, j'ai un chien que je marche à tous les jours. Oui. Je me suis gardé des plages horaires dans mon agenda, dans mon calendrier qui sont à moi, qui m'appartiennent. Donc, Ça, c'est important. j'ai 3 espaces dans la semaine où là, je C'est à peux toi. m'entraîner, c'est à moi. Ouais. M'entraîner Jamais- à faire d'autres choses. J'imagine que tu n'as pas le choix aussi, juste en tant que mairesse, tu dois être constamment sollicitée. Ben, C'est quoi ta relation avec le citoyen? Comment tu gères ça? Parce que je veux dire, même sur les médias sociaux, tu réponds aux gens. Oui. Tu as des conversations Oui. que tu entretiens même. Oui, mais on est là parce qu'on aime l'humain, tu sais. Il y a ça. Puis, moi, ça serait de mentir que de dire que j'ai un équilibre parfait, là. Honnêtement, tu sais, ce que j'ai trouvé difficile comme maman, c'est de devenir, en fait, j'étais parent répondant depuis toujours pour mes 3 enfants. Puis là, de devenir mairesse, c'est mon chum qui a pris la relève sur tout, là, C'est la le papa maison. répondant. C'est le papa répondant. Fait que là, je perds de vue des fois des trucs que mes enfants font. Tu rentres à la maison, Euh, tout est peinturé. Non. Ben, mais ça, pour moi, ça a été comme un choc, là, tu sais, puis je suis pas bonne là-dedans, là, parce que j'en mange, j'aime ça, tu sais, je carbure au projet, puis il n'y a pas de fin. Ouais. Quand on est mairesse, il n'y a pas de fin au projet. C'est vrai. On peut toujours en rêver plus. Après ça, la machine à saucisses a dit à un moment donné, wow, stop, là. Ouais. Puis il faut le Tu te fais-tu réfléchir. freiner un peu, des fois? Ben, en fait, c'est pas la mairesse qui décide, hein. C'est un Ouais. conseil municipal. C'est clair. Fait que quand on amène des projets, moi, je suis quelqu'un de très rigoureuse dans la façon de monter un projet puis de l'amener. J'ai amené mon équipe aussi politique à se dire, quand on va être prêt à amener un nouveau projet, il
faut qu'on l'amène pour se faire challenger, mais pour le faire challenger, il faut qu'on ait réfléchi en amont. Puis la planification est importante, puis c'est ça. Donc, on l'amène vraiment avec beaucoup de rigueur, on challenge les projets. Si on voit que la majorité, ou quand ça peut fonctionner, l'unanimité dit « Hey, c'est un bon projet, on va de l'avant », puis après ça, on le flippe à l'administration pour dire « Est-ce que c'est réaliste? Oui. Où sont les nœuds? Est-ce qu'on peut aller de l'avant? » Puis là, ils vont nous dire « Hey, là, vous avez rêvé trop grand. On pourrait l'ajuster de cette façon-là. On pourrait y arriver de telle façon. Le délai va être un peu plus long, mais on va y arriver, ça va être plus sur du 4, 5, 6, 10 ans plutôt que du 2 ans. » Ah, OK. Mais je me dis, bon, ben, l'idée, c'est que quand on a des bonnes idées, des fois, on tasse tout, puis on se dit, hey, l'étincelle est tellement bonne, qu'il faut qu'on trouve comment le faire maintenant. Oui, on refait le centre culturel, c'est un projet de 27 millions. Puis, à travers les specs, le plan fonctionnel et technique, je disais, est-ce qu'on récupère les eaux de pluie? Oui. Parce que Bella, il y a plusieurs années, a gagné des prix parce qu'on a fait notre centre des loisirs avec des bassins creusés pour récupérer les eaux de pluie. À partir de là, c'est de là qu'on parle. Il faut que ça soit tout le temps de même maintenant. On se maintient. Donc, toutes les toilettes utilisent à travers le centre des loisirs l'eau de pluie. Ah, ouais. Oui. Ben là, c'est génial. Ça, c'était Diane Lavallée. C'est pas Lavallée. Diane Lavoie, oui, c'est dans son temps. Il y a beaucoup d'endroits que c'est comme ça, sur ça. les urinoirs notamment. C'est intéressant, je ne savais pas ça, qu'on avait ça au Québec. Ça donne des points lead. Oui, exact. Bon. Mais tu sais, comment on peut récupérer nos eaux là? Puis là, on fait un super centre culturel qui va être magnifique. Est-ce qu'on récupère les eaux de pluie? Ah non. Ah non, on peut pas penser à ça. Ah, mais là, il faudrait peut-être le rajouter. Oui. Ah ouais, mais là, ça va coûter de l'argent. Ça va coûter quoi? 100? 150 000? Mais ça va coûter de l'argent pour peut-être... à long terme... enlever aussi la pression sur les aqueducs. Oui, parce que je veux dire, il faut comme exact. faire la prévention, il faut calculer ça aussi. Il faut arrêter de le voir comme une dépense, mais c'est un investissement qu'on vient ajouter à un bâtiment qui va être là pour longtemps. Ouais. Tant qu'à... Ma mère, quand j'étais petite, elle me disait, Nadine, on ne sera jamais assez pauvre pour être cheap. Ouais. Si tu as un couteau à acheter, achète le meilleur. Tu vas l'avoir toute ta vie. Ouais. C'est vrai. C'est difficile au niveau municipal de maintenir ce Le leitmotiv-là. plus bas soumissionnaire conforme. Le plus bas soumissionnaire conforme. Mais mon Dieu, pouvons-nous être créatifs? Puis est-ce qu'on peut essayer d'avoir les choses qui vont durer dans le temps? Ouais. Bien, ça, il faut le réfléchir dans un plan fonctionnel et technique. Donc, quand on fait une appel d'offres puis qu'on dit, bon, OK, vous nous faites ça pour combien? Bien, il faut qu'on ait réfléchi à cet élément-là, de dire, OK, mais qu'est-ce qu'on veut consolider dans notre communauté? Bien, la gestion des eaux, ça en fait partie. Petite pause remerciement pour Circulia, notre partenaire contributeur de la Tournée des villes Ça va mieux qu'on pense. C'est une entreprise qui regroupe plusieurs organisations pionnières dans le monde de l'environnement au Québec. Dont fait partie Eni Corporation qui conçoit au Québec du mobilier urbain, des îlots de tri multimatières alliant esthétisme et performance environnementale. Mais justement, je vais rentrer dans la question de notre commanditaire contributeur qui est Circulia. Ils ont une question qu'on va poser dans tous les épisodes, en fait. Puis la question est super simple, c'est quelle est votre vision d'une ville plus verte, résiliente et circulaire? Fait que là, on y touchait un peu, mais là, ça serait quoi, toi, ta vision en répondre à cette question? Dans le fameux nouveau quartier, j'ai posé la question, puis je suis très curieuse. Moi, je suis une éternelle étudiante, je gratte, je fouille, j'aime ça. Puis aussitôt que je peux parler avec des gens, puis cette fameuse utilisation-là des eaux de pluie pour nos toilettes, je me disais, est-ce que dans un nouveau quartier, on serait capable d'intégrer, parce qu'on le part à zéro, là, c'est une page blanche qu'on bâtit. Ouais. Est-ce qu'on pourrait proposer aux résidentiels une pratique comme ça? Puis en fouillant, je me suis rendu compte qu'on serait le premier quartier en Amérique du Nord à faire ça. Le premier quartier en Amérique du Nord à faire ça? Bien, si on le faisait, là. Puis là, après ça, je me suis coincée avec la RBQ. C'est la RBQ, en fait, qui empêche... La Régie du bâtiment du Québec? Oui, qui empêche on peut pas récupérer des eaux grises à l'intérieur des bâtiments résidentiels. L'eau de pluie est considérée comme une eau grise. Ça, donc, il y a des contraintes. Cas d'intoxication ou c'est le mélange possible? Ouais. Okay. Fait que le code du bâtiment, en fait, actuellement, ne permet pas. Pourtant, en Europe, ils font ça. Ben oui, c'est ça. Aux États-Unis, c'est pas les plus hautes au monde, ils font ça. Fait en termes d'audace, là, c'est là où, moi, mon chapeau d'audace entre en jeu parce que je m'arrête pas à un nom. Je me suis jamais arrêtée à un nom à me dire, OK, bon, ça se fait pas de cette façon-là. Pourquoi? Est-ce qu'il y a du gros bon sens derrière ça? C'est ce que le citoyen veut savoir. Ouais. Puis quand on prend une décision,
Moi, je suis capable de dire qu'on a pris la bonne décision parce qu'on l'a basé sur des faits et non pas sur une émotion. Donc, à la base, il faut que j'aille fouiller ça, il faut que j'aille gratter Des ça. fois, là, après 2, 3, pourquoi? Tu sais quoi la réponse? C'est le même, ça a toujours été le même. Ouais. Parce que c'est le même. Ça, c'est un classique évident, là, malheureusement. Parce que les eaux grises, là, mettons, il y a 25 ans, là, on parlait pas de ça parce que, tu sais, à cette époque-là, de l'eau, on en masse, il n'y a pas de problème, tout va bien. Les tuyaux, ils explosaient pas parce qu'il n'y avait pas de pluie abondante comme là, il y a maintenant. Il n'y avait pas les changements climatiques, on n'était pas obligé de s'adapter. Peut-être que ça serait le temps qu'on s'assoie à table à dessin puis de dire, il est où vraiment? Tu sais, mettons, là, je vais te donner un exemple, là, il faut juste installer un petit filtre. Juste un petit filtre entre les deux, puis ça se fait. Ça peut juste être ça. C'est ça, exactement. Non, mais c'est vrai, des fois, la C'est ça. potentiellement, mais c'est peut-être plus compliqué, mais je veux dire, il faut quand même s'asseoir et réfléchir. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des organismes qui existent. Par exemple, j'ai en tête IVO, qui est là, qui est un organisme qui aide les municipalités justement à innover, qui paire des startups, des entreprises innovantes avec les villes pour être capable justement... Oui. Puis se donner la chance d'être un laboratoire, tu sais, de tester des idées, Fait que c'est intéressant parce que là, notamment sur cet enjeu-là, là, on est en train de creuser. Est-ce qu'on va pouvoir se rendre à quelque chose ultimement? Je ne le sais pas. La gestion différenciée. Donc, depuis que je suis arrivée à la mairie, on a mis en place dans nos espaces publics, on a créé des espaces de gestion différenciée. C'est quoi? On laisse pousser le gazon. OK, genre la fameuse affaire, les pissenlits, on les coupe pas. On avait déjà notre mois du pissenlit, là, le mois de mai sans gaz. Ça, c'est rendu une habitude. Là. Mais attention, là, faut le pointer, ça. Nous autres, ici, là, on fait, hey, c'est normal. Il y a 1125 municipalités. Je vous annonce que c'est pas normal pour les 1125 municipalités. Je vous annonce que j'ai des commentaires de citoyens tous les jours sur ça. Exactement. Puis il a fallu faire des pas en arrière à certains endroits parce que là, on a voulu être audacieux puis pousser un petit peu, puis se dire, c'est des espaces non utilisés, est-ce qu'on peut redonner la nature à des espaces moins utilisés? En dessous d'un pylône, genre. T'sais. Puis est-ce qu'on est capable, d'assumer le fait qu'il y a des espaces comme ça qu'on va laisser en friche puis qui vont créer des corridors verts dans notre communauté? On a même été précurseurs au Québec à offrir et proposer à nos citoyens cette gestion différenciée-là sur leur terrain. Donc, comment qu'on fait ça, pour pas que ça ait l'air sale? Oui, parce que, pour là, beaucoup de gens, c'est sale. C'est pas propre, là, c'est pas un terrain de golf, fait que c'est sale. Ça a l'air négligé. Négligé, exact. Donc, c'est pas sale, c'est négligé. Donc, comment qu'on fait ça? Il y a des zones de propreté, justement, dans le règlement qui s'appelle zone de propreté. Okay. Donc, on dégage 2 mètres de pourtour de zone de propreté. Donc, juste cet élément-là a fait la différence entre on n'en veut pas puis on le tolère. Déjà, là, on avance progressivement avec des petites bouchées, tout ça, puis on se rend compte des fois qu'on est allé trop loin, on fait un pas en arrière, on fait « OK, bon, mais là, on n'est pas prêt à ça. OK, parfait. » Qu'est-ce qui arrive quand tu fais des pas en arrière comme ça? Est-ce que là, maintenant, après 3 ans et demi, le citoyen commence à comprendre ton approche, fait qu'il a plus confiance, il voit que s'il y a quelque chose qui convient moins, bien finalement, tu es prête à revenir en arrière puis réévaluer? Est-ce que la confiance est mieux établie? Oui, on a mis en place des tables de quartier, justement. Pendant tout le mandat, on est allé à la rencontre des gens en se disant, il faut qu'on crée un lien de communication positif. Parce que le milieu municipal, en fait, on a tout mis en place dans les dernières, depuis l'existence, je pense, des villes et municipalités, pour que le citoyen qui est contre un projet puisse le faire. Mais il y a très peu d'espace pour des citoyens qui ont des idées ou qui sont pour. Donc, on a créé des tables de quartier dans nos districts pour être capable d'alimenter, créer un lien de confiance avec la population. Dans chaque district, mettons, Belleuil, c'est combien de districts? C'est 8. 8. Fait que là, il y a 8 tables. Oui. Puis là, toi, tu peux avoir ce feedback-là. Là. Exact. Donc, en continu, on est en discussion avec les citoyens. On a mis une plateforme « Je participe » pour avoir les bonnes idées, les sons de cloche. Fait qu'on n'est pas sur les spotted, là, tu sais, bien évidemment. Y a-tu un spotted de Belleuil? J'ai jamais checké. Ouais. Dans mon coin, mon spotted Terrebonne, là, c'est... Oui, c'est farfelu. On nivelle pas vers le haut dans ces affaires-là. Mais c'est ça. Mais donc, les gens ont besoin de parler, ont besoin de discuter, puis ont besoin de sentir qu'il y a un lien de confiance aussi à établir. Puis souvent, la chicane, la guerre prend quand on est réfractaire au changement. On n'a pas vu venir le train. On n'est pas content, puis on n'est pas d'accord. Là, il y a une main qui se met puis qui dit « Hey, c'est chez moi. » Oui.
la peur de la tique, par exemple, puis de la maladie Oui, qui peut aller l'âme. avec. Oui. Ben là, si on laisse monter en herbe le Il va y avoir gazon à plus de certains tiques, endroits, ben là, il y a plus de tiques pour nos enfants, la sécurité, Le le chien danger. aussi. Donc, la zone de propreté, dans le fond, nous sert à dégager, par exemple, les allées. Est-ce Donc, que ça a été démontré que si on ne coupait pas le gazon pendant, mettons, une semaine, ça avait un impact sur... Ça a-tu été scientifiquement démontré? Mais ça? la réponse est non, en fait. C'est pas vrai que parce qu'on laisse des espaces en friche, il y a plus ou moins de tiques. C'est pas la santé publique. Mais ça fait peur au monde. Mais la santé publique recommande d'avoir des zones de dégagement quand OK. même pour s'assurer. Mais on trouve des tiques dans les carrés de sable, Ouais. dans nos espaces Ouais. publics. On a des tiques dans nos headsets. Tu sais, la banlieue, pas d'headset. Moi, je ne vivrais pas sans ma headset. Ben, moi, je pensais pas adopter une headset dans ma vie. Là. Honnêtement, Non. je suis une urbaine, là, mais T'en Là, as-tu tu y une? penses. j'ai une T'as headset. une Ouais. headset, Moi, je trouve que ça amène une certaine forme d'intimité, en quelque part. Oui. Puis c'est beau. Tu sais, il y a quelque chose... Mais pas partout puis tout le temps. Tu sais, Non, il pas faut partout, tout varier. le temps. C'est comme pas du gazon partout tout le temps non plus. Tu sais. Ils sont rendus tellement matures, les headsets, que là, ça devient des environnements, même pour la faune et la. Tu sais, Oui, ben oui. Moi, je pense que j'ai 6 ou 7 espèces d'oiseaux il y a du qui stock nichent dans là-dedans, mes là. haies. Il y a C'est du beau le stock. matin, là. Ils Moi, je me jazzent. réveille avec ça. Oui, nous, chez nous, on dort la fenêtre ouverte. Oui. Puis le C'est ça matin, qui te réveille. c'est ce qui nous réveille. T'es la Oh. belle Bon. voix dormant. Réveille c'est ma pas femme ça. avant moi. Moi, je suis plus tolérant. Puis à un moment donné, je fais « Ah, la vie est belle. Ah. C'est quoi pour toi, Nadine, l'importance du gouvernement de proximité ou tu sais, juste l'importance des élus municipaux? Je pense que c'est quelque chose qui est encore peu vulgarisé, qui est encore peu compris, en fait. L'impact que ça peut avoir, le changement qui peut être plus rapide que... On pense tout que le provincial, le fédéral va tout régler, mais pas du tout, tu sais. Mhm. Les changements dont tu me parles, Ouais. c'est genre, tu sors de chez toi, là, puis Ouais. là, le changement, il est là, là. Oui, là. Mais est-ce que tu penses que c'est encore à mettre de l'avant, cette importance-là? Ben, et plus encore, là. Je pense que tout ce qui s'en vient, puis on les voit, là, les compétences qui nous sont refilées par les autres paliers. Oh que oui! Tu sais, on parle d'itinérance, on parle de toutes sortes de choses, Ouais. mais les changements climatiques aussi, là, Ouais. tu sais, on se retrouve avec... Puis même l'éducation, on est rendu Et à... vous ne pouvez pas faire de déficit, On alors n'a que pas le le droit. provincial en fait de l'astronomique. Exact. C'est un point à être discuté, ça. Là. Exact. Ça, c'est vraiment incroyable. Mais tu sais, on est rendu à fournir des terrains au centre de service scolaire pour les écoles. Ouais. Tu sais, on vient d'acheter pour 8 millions là, un terrain. Je me dis, mais c'est pas dans nos compétences, ça. Oui, tu donnes le terrain, puis l'autre, il décide qu'est-ce que tu peux mettre dessus. Oui, c'est ça. Hein? C'est un Mais enjeu. C'est un grand enjeu. C'est un grand enjeu. Ben oui, la proximité. Puis quand on était allé à Copenhague, je trouvais ça incroyable parce qu'on est arrivé devant un bâtiment, puis je me disais, mon Dieu, c'est des condos là, de riches, c'est incroyable. Puis finalement, on était devant une école secondaire qui était sur le bras de mer, tu sais. Puis là, on s'est rendu compte que les jeunes, dans les pauses, pouvaient descendre puis aller se baigner. C'est pas clôturé, c'est Ouais. magnifique. Ah, Puis on ils a- se noient pas? C'est pas vrai? Non, C'est ils pas se noient dangereux? pas. Puis on demandait à l'administration, mais comment ça se fait que vous avez réussi à avoir des bâtiments d'exception comme ça pour nos écoles, tu sais, pour Ouais. vos écoles? Puis on dit, bien, nous, c'est notre compétence municipale. Donc, c'est notre responsabilité de construire, gérer. Même, on embauche les professeurs. Donc, c'est une autre gouvernance Autre chose. complètement. La c'est municipalité autre chose. embauche les professeurs. Ouais, Oui, ouais, c'est ça. Donc, c'est une gouvernance Ouais, vraiment, complètement vraiment. différente. ouais. Mais n'empêche qu'ils voient l'impact d'un bâtiment qui est construit intelligemment pour nos jeunes, tu sais, avec les cours sur les toits. Puis on en a visité une, là, je veux dire, on était en liesse, là, tu sais, ça n'avait pas de bon sens. Et c'était comme dans les films, on voyait une grand-maman avec le plus jeune aller chercher l'autre enfant à l'école. Ça montait les marches, ça descendait, c'était avec le sourire. J'aimerais voir le taux de décrochage. Ben, puis l'impact sur la santé publique, puis tout ça. Ouais. Donc, tu sais, tout est dans tout, comme on dit, Ouais. mais Ouais. le municipal a tellement une proximité. On vient de faire un budget participatif pour nos écoles. Pourquoi? On voulait créer un lien de synergie entre les quartiers et les écoles. Ben, nos familles... Attends, peux-tu m'expliquer c'est quoi un budget participatif? Ouais, ben en fait, c'est qu'on met à la disposition de la communauté un Ouais. montant. OK. Puis on dit, bon, mais qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez faire? faire avec Avez-vous ça? des idées avec ce montant-là? Ah, OK. Donc, on met au balotage des idées. OK. Puis les gens votent pour les meilleures idées, puis la meilleure idée gagne, dans le fond, le Wow. budget pour pouvoir le faire. Donc ça, on fait ça depuis quelques années déjà, parce qu'on trouve que c'est important d'enrichir la bonne idée du citoyen. Ben oui. Puis cette année, j'ai proposé au conseil
d'amener le budget participatif vers nos écoles parce qu'on était sollicités par nos écoles. Ils ont de la difficulté à Là, on l'a offrir. vu, là, avec les coupeurs qui viennent juste de sortir, là. Incroyable, c'est Ça incroyable. rue dans le brancard, là. Mais c'est difficile de ne pas se commettre comme municipalité dans Oui. des champs de compétences qui ne Ben nous oui. appartiennent pas parce qu'on le voit, la Mm. détresse. Ben oui. Eh oui. On C'est la un voit. super bon point, Nadine. Tu sais, Ouais. Parce que vous voulez faire une différence pour votre communauté, mais tu sais, Avez-vous les moyens, habituellement, ça serait pas de votre ressort, mais là, vous avez comme pas le choix parce que vous voulez prendre soin. On a eu accès à une nouvelle école primaire il y a 4 ans. Puis elle est en train de se faire. Mais nous, ce qu'on a dit, c'est on va prendre le temps de le planifier. Mm. Puis là, avec notre nouveau quartier, on s'est dit, ben là, on en fait un quartier modèle, puis il faudrait être en mesure de pouvoir agrandir l'école ultimement. Mm. Donc, on a eu beaucoup de discussions jusqu'au ministère de l'Éducation pour dire, mais comment on peut faire avec un projet qui nous a été autorisé il y a 4 ans, qui va se construire maintenant puis qui va ouvrir dans 2 ans. On va être déjà 6 ans après le besoin qui a été identifié. Ouais. Là. Ouais, on C'est est déjà en 7 retard, ans. là, on va se dire la vérité. Puis là, en sachant qu'on a un quartier qui peut potentiellement, dans la réflexion du centre de service scolaire, il pourrait avoir un potentiel de 1000 élèves de plus dans ce quartier-là. Comment on peut prévoir? Moi, j'ai dit là, 8 millions pour l'acquisition d'un terrain. C'est le dernier terrain qu'on vous achète. Là. On peut pas y aller à coût de 8 millions. Là. Mais non. Notre budget de fonctionnement n'y arrivera Mais non, pas. c'est Notre, ça. notre capacité d'emprunt n'est pas suffisante. Non. Ça ne peut pas le faire. Fait qu'il faut qu'on réussisse à combler. Puis la vision qu'on a de ce quartier-là, c'est une vision comme plein d'autres, qu'on veut que les gens marchent, que la mobilité active soit Oui. présente, tu sais. Fait que là, j'ai dit, on peut-tu faire quelque chose, tu sais? On peut-tu juste avoir la structure portante du bâtiment pour que, ultimement, quand on va se rendre compte qu'il nous faut un agrandissement, on puisse le faire en hauteur. OK. Oui, oui, oui. Surdimensionner, plomberie, électricité, puis avoir une capacité portante pour que l'école primaire puisse accueillir. Parce que là, ils nous disent qu'il n'y a aucune école qui peut accueillir en hauteur parce que la structure n'a pas été faite de même. Ouais, Ah, ouais, OK, ouais, c'est ça ouais. l'argument. Fait qu'on est tout le temps coincé. OK. Puis là, on dit, ah, c'est une bonne idée, mais c'est 3 millions, on l'a pas. Puis là, je me suis revirée, j'ai regardé ma gang, je dis, ben on l'avance-tu, ce 3 millions-là? Tu sais, on le sait que... Le besoin va arriver, anyway. Il va arriver, ce besoin-là. Ben oui. On lève le drapeau, on le dit. Puis même, ils nous regardent, ils disent, on le sait, mais tu sais, c'est le nombre de cartes d'assurance maladie en temps réel qui fait la... Ah, Ah, ouais. Fait ouais. qu'on pense pas en prévision de... Non, aucune planification Mais là, à long terme. hey, on s'est retenu comme à 14 mains à se dire, on va aller emprunter 3 millions de plus. Tant qu'à l'avoir emprunté 8, on va aller en chercher 3 de plus Ouais. pour 11, pour permettre à la communauté, le moment venu, d'avoir un agrandissement décent, puis réfléchi. Puis là, je me suis dit, non, si on va là, on se met le bras dans le tordeur, là. On dirait que c'est juste ça qui est attendu des municipalités présentement, là, c'est qu'on se mette la main partout où on Fait que là, on n'a fait juste pas- repousser le problème, dans le fond. ben, la pression qu'on met financière, Ben on n'a oui. pas la capacité financière de porter tout ça, là. Puis on le Non, voit non, dans je beaucoup comprends, de villes, hein? On le voit dans beaucoup de villes, Nadine, les besoins ils sont grandissants dans les écoles. Qu'est-ce qu'on fait? On parque les enfants dans des roulottes à côté des écoles. Ouais. Dans C'est des commun, là. containers. Dans des conteneurs. Puis on dit, ah, ben là, c'est parce qu'on n'est pas capable de. Ouais. Ben là, voyons, on a accueilli du nouveau monde. Un facteur qui est sûr, il va y avoir des naissances. Ouais. Hein? C'est assez normal. On risque d'avoir des nouveaux arrivants, puis il y a du monde qui vont déménager. 3 facteurs immuables de notre société. Ça va arriver, là. Il y a du monde qui vont rêver d'aller à Belleuil. Vraiment. Fait que c'est Il y en a sûr. déjà. Puis il y en a déjà. Fait que c'est sûr qu'il va falloir l'agrandir. Qui c'est qui a décidé que il faut calculer le nombre de cartes d'assurance maladie? Quel manque de vision. Ben, en fait, c'est qu'il y a eu un temps dans l'histoire, puis là, tu sais... C'était vrai à Faut pas l'époque. taper sur la Non, tête mais de c'était tout le vrai à monde. l'époque. Mais il y a eu une dévitalisation à un moment donné aussi dans Oui, plusieurs mais là, c'est plus milieux le de cas. vie C'est plus le cas. où les écoles se sont transformées en autre chose parce qu'il y avait trop d'écoles pour le nombre d'enfants qu'il y avait. Oui, mais Puis là, ça, c'est plus le cas. Il y a eu le ben, boom de 2006, puis depuis ce temps-là, c'est comme ça. Puis là, on n'a même pas parlé des réfugiés environnementaux qui s'en viennent. Tout à fait. Il va y avoir tout à fait. 46 hein, cette semaine. Là. Au moment où on enregistre cette semaine, 46 qui s'en viennent à Montréal. 46 degrés de Ah, chaleur. 46, je me demandais. Fait que ça veut dire que si tu as 46 à Montréal, là, en Espagne, ça va peut-être être 59. Mhm. Puis en Afrique ou whatever, il va y avoir des réfugiés environnementaux dans les 10-15 Climatique, prochaines ouais. années. C'est pas moi qui ai inventé ça. Non. On va Ça, peut-être en rêver parle, d'aller à Belleuil. Ça va prendre une grande école. Mais c'est ça. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'en fait, là, les défis sont nombreux. Puis oui, Ouais. le milieu municipal, c'est tellement important puis crucial. Puis on a un accès direct à la population. C'est juste qu'on n'a pas les ressources.
on n'a pas de prévisibilité dans l'aide Ouais. qu'on a des paliers provinciaux puis fédéraux. Centre culturel, je vous disais, on a un projet de 27 millions. C'est un projet qui a commencé à la base à 15 millions, OK. OK. où on a été financé, subventionné un tiers. OK. Fédéral, provincial, municipal. Municipal. Bien là, avec la COVID, là, ça s'est passé de 15 à 21 millions Mm. Un classique. C'est un classique. Puis là, le temps qu'on réussisse à aller en Inflation appel de chaque année. d'offres, ben, le plus bas soumissionnaire est à 27 millions. Voilà. Puis il n'y a aucun des deux paliers qui a suivi. Ah Donc, oui. ce qui était 30 pour le municipal au départ dans le projet initial, qui a été fait bien avant que j'arrive, ben, est devenu 55 porté par la municipalité parce qu'on n'a aucune aide de plus. Il n'y a aucune indexation qui est faite, ni du fédéral, ni du provincial dans ce projet-là. Puis vous êtes Alors moins que ça nombreux à payer la explose. facture, là. Ben c'est ça, puis ça explose. Puis c'est un projet régional, un centre culturel, c'est pas juste pour nous autres, Ben là, non, c'est ben pour non. tous les voisins aussi. Moi, je vais à Repentigny, au centre culturel Voilà. de Repentigny, puis c'est pas dans ma ville. Fait que c'est vraiment incroyable, tu sais, fait qu'il faut qu'on soit capable de planifier adéquatement. On parle de notre aréna depuis 20 ans comme étant vieille et désuète. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'elle est vieille et désuète. Mais pourquoi que ça n'a jamais été fait avant? Parce que c'est un morceau beaucoup trop gros à prendre d'une bouchée. Il y avait toujours d'autres priorités à faire. Puis nos souterrains, il fallait qu'on s'en occupe. Puis il y avait d'autres choses. Fait que- Puis les rues, puis tu sais... Ben là, on a décidé, non. Là, on va pas attendre. On va le planifier. Voilà. Donc, on a mis une réserve de côté. Là, on a avisé la population que on va s'assurer d'être un bon gestionnaire de portefeuille. Puis, on va faire comme moi, je fais chez nous avec ma toiture. Je sais que dans 20 ans, Ben on oui, force c'est la ça. change. Ouais. Tu as deux prévoir. choix. Tu peux vivre tout ce que tu veux faire pendant 20 ans, puis arriver dans 20 ans, puis le gros morceau arrive, puis tu fais Ouais. j'irai pas J'avais au pas restaurant prévu. pendant une couple d'années. Ouais. Ouais. Ou tu le prévois un petit peu à chaque année, ce qui fait en sorte que quand à 20 ans, il faut que tu refasses ta toiture, tu peux continuer d'aller manger au restaurant une fois de temps en temps, tu seras pas coincé. Ouais. Mais c'est comme ça qu'on est en train de réfléchir bel oeil présentement. Puis ben l'infrastructure, il va falloir qu'elle arrive. Une aréna, c'est une aréna, c'est un service de proximité, puis on va en avoir besoin. Fait qu'il faut l'avancer. Puis savez-vous quoi? L'aréna, on va la mettre à côté de l'école secondaire, puis on va prévoir une capacité portante suffisante pour que si on a à agrandir notre école secondaire, on puisse le faire sur le toit de notre aréna. Voilà, la vision s'installe, la vision C'est comme ça, tu sais, s'installe. c'est de penser à l'ensemble, pas, comme tu disais, pas par morceau, mais de vraiment penser à l'ensemble du quartier. Mais Ah, c'est- la prévisibilité est extrêmement importante Ouais. parce qu'on dirait qu'à chaque fois, puis ça, c'est pas juste à Belleuil, c'est à travers le Québec, il nous arrive de quoi, puis on fait on n'avait pas prévu. Mais voyons, c'est parce que ça arrive à tous les années. Je veux dire, tu sais, dans le sens que Notre c'est des fameuse cas. école, là, Ouais, dont je parle, là, on était prêt, l'été passé, on était prêt à dire donnez-la à notre voisin, Saint-Mathieu-de-Belleuil. Ah, OK. Si vous jugez qu'on n'est pas capable d'agrandir ou d'avoir plus de classes, donnez-la à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Nous, on accueille leurs enfants depuis toujours à Belleuil. Il y a 250 enfants qui viennent de là. OK. Fait que c'est la grosseur, dans le fond, qui nous a été donnée, 16 classes. Donnez-la à Saint-Mathieu. Eux, ils ont déjà un terrain, ils sont prêts à l'accueillir. Ça va enlever de la pression chez nous. Puis pendant qu'on va construire le nouveau quartier, on a déjà un terrain. Ouais. Puis vous allez voir ou comprendre, dans le fond, pourquoi il nous faut de l'espace comme ça. On était rendu là à se mais c'est dire, du bon donnez-la. voisinage, en quelque part. Ben, moi, je aussi. trouvais ça excellent. On a fait une Ah oui. résolution pour aider et soutenir la demande de Saint-Mathieu à avoir leur école. Wow. Mais là, ce qui s'est passé juste avant Noël, c'est que sur les 150 nouveaux projets d'école qui ont été acceptés, qui sont en chantier et en action, il y en a 100 qui ont été mis sur pause. Ça veut dire qu'il en Ah, reste ouais. 50. On est chanceux, nous, on est dans les 50 qui avancent. Puis là, on s'est mis à se faire dire qu'on était fine bouche, tu sais, parce que là, on voulait encore Ah, vous êtes avoir un chanceux, agrandissement. on vous a choisi, fait que vous dites rien. Puis honnêtement, tu sais, si on avait mis au balotage notre école en disant, mais donnez-la à Saint-Mathieu, Saint-Mathieu fait même pas partie des 150 projets actuels. Là. Fait que, imaginez là, où ça s'en allait ailleurs, sur le terrain du centre de service scolaire, cette école-là. Fait qu'on est obligé de dire oui à une école qui correspond pas aux besoins de la ville. Puis on le sait très bien qu'il suffira pas quand la première journée, on va ouvrir les locaux. Mais malgré la planification qu'on souhaite en faire. Tu sais, ça, c'est des deuils puis des contraintes là, vraiment... c'est confrontant. C'est vraiment Ouais, confrontant. Totalement. Comment tu trouves ça? Je t'amène ailleurs. Comment tu trouves ça d'être une femme dans le milieu municipal? Est-ce que tu vois qu'il y a des différences avec les hommes encore aujourd'hui? Est-ce que... Parle-moi de ça.
Oui. Ben en fait, moi, je me considérais pas comme quelqu'un tu sais, je défendais pas nécessairement le droit de la femme. Je me Ouais, c'est disais, tu sais, au meilleur des compétences, en fait, on y va, puis tant mieux. Il y a une certaine égalité qu'on a trouvée. Ouais. Puis, Ouais. puis j'étais vraiment fière d'avoir voté pour la première femme mairesse à Belleuil, qui était Diane Lavoie. Puis c'est même elle qui nous a mariés, mon chum puis moi. Ah! On a fait ça à Belleuil. Je trouvais ça vraiment extraordinaire, mais quand je suis devenue mairesse, je me suis rendu compte que la petite madame était jamais très loin, là. Donc, même dans les séances La petite publiques. madame, qu'est-ce que tu veux dire? Que quelqu'un t'appelle ma petite madame? Oui. Ah oui, la Mais fameuse moi, ma petite j'arrivais madame. du développement économique. Donc, déjà, dans les commissaires industriels, on sentait qu'il y avait encore Un boys club un le peu, Boys Club qui ouais. était fort, fort. Mais dans les dernières années, je voyais vraiment que l'émergence des femmes en développement était de plus en plus grande. Puis je trouvais ça super intéressant. Puis on le sentait de moins en moins, cette pression-là. Puis même que c'était une valeur ajoutée d'être une femme en développement Ouais. parce qu'on prend des considérations des fois que la lunette masculine n'a pas C'est clair. en réflexe. C'est clair. Mais comme mairesse, il y a encore du chemin. Comme quoi, mettons? Y a-tu quelque chose? Tu dis, mettons, là, ça serait amélioré. Ben, je me rappelle à l'époque, Pauline Marois qui disait qu'elle était souvent confrontée à comment elle était habillée. Puis Ouais. on détournait souvent l'attention sur ses choix vestimentaires beaucoup plus que sur sa vision. Mais là, puis tu le ses prends-tu dossiers. mal que j'ai dit que ta robe était magnifique? Non, t'es gentil, merci. OK, c'est bon. Je veux juste... C'est vrai que je la trouve belle. J'apprends, moi, j'essaie d'apprendre. mais on est encore jugé de cette façon-là dans l'image de la femme versus l'image de l'homme. C'est confrontant. C'est vrai. Dans nos séances publiques, on sent encore une pression forte dans prendre le contrôle du micro. Là, Ouais, tu sais, le puis mâle. Je me rappelle avoir entendu Lisa à Blainville, tu sais, être obligée de mettre le poing sur la Oui. table puis de crier fort dans son micro, là, allez vous rasseoir puis vous empêchez la Oui. démocratie de fonctionner. Puis, mais un homme n'a pas besoin de faire ça. Puis à la limite, si l'homme se fâche, il y avait donc raison de se fâcher. C'est du encore, leadership. tu sais. C'est du leadership C'est quand encore le du gars... leadership. Ouais. Puis quand la femme se fâche, là elle a perdu les nerfs. Là. Elle a vraiment pas de maîtrise d'elle-même. Ouais, ça doit être Puis les on est hormones. Tu sais, on encore entend ça là. encore. Moi, je lis ça encore. Hein? C'est encore Ah oui, les mais là, tu sais, les hormones. hormones, c'est pas facile. Puis tout, je fais comme... Non, mais attends, t'as le droit aussi de t'indigner. Oui. Puis de dire, ça fera comme là, ça Oui. fera. Donc, ces éléments-là, en fait, sont toujours présents. Puis ça crée une pression débalancée très, très forte. Puis je me suis engagée, puis je m'implique à l'Union des municipalités du Québec, là, à la Commission Femmes et Gouvernance, que je préside depuis quelques mois. Puis je suis vraiment fière de ça parce que il y a encore place à amélioration. Puis je pense que l'amélioration va passer par le nombre de femmes qui vont s'engager puis qui vont contribuer à cet engagement-là dans la communauté. Donc, plus on va être de femmes, puis plus cette réalité-là féminine va prendre une place naturelle. Mais il faut être prête à porter le flambeau des premières encore. Oui, T'sais, il y a de encore des se- premières. de Il y a encore d'avoir- une pression ouais. indue sur C'est la ça. femme. Puis il y a encore des affaires pas drôles qui se passent parce que je suis une femme. Ouais. Tu sais, Ah oui? il y a des commentaires déplacés, désobligeants parce que je suis une femme. Puis honnêtement, dans les 2 dernières années, on sent le retour du masculinisme. Là, tu sais, Ouais. Toxique. là. Oui. Oui. Puis on se disait qu'au Québec, on n'aurait pas ça, puis surtout pas à Belleuil. Ouais. Mais c'est fragile tout ça. C'est vraiment Ouais. fragile. C'est le tout ça. mouvement aussi Angry White Man, là, tu sais, qui est Ah en train là de là. monter, là. Oui. Puis il y a comme... Il y a pas de puis retenue. moi-même, comme gars, je suis vraiment pas à l'aise avec Non, ça. là. mais Tu il sais, y a un manque de retenue très certain. Tu sais, de recevoir des menaces de mort, j'en Attends. ai eu. Ben non. Ben, sur des dossiers, puis moi, je me disais, tant mieux, tu sais, si j'ai des menaces de mort là-dessus, c'est parce que, dans le fond, ça va déranges. bien. Non, mais c'était sur une histoire de relocaliser des terrains de basketball, puis justement... Attends. Oh non, attends, Ouais. là, j'ai besoin d'une pause, là, parce que je suis pas sûr que j'ai compris ce que tu viens de me dire, là. C'est un dossier de terrain de basketball, Ouais. puis il y a quelqu'un qui t'a fait une menace de mort. Ben, c'est venu chercher très émotivement les citoyens parce que, dans le fond, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il faut vraiment bien planifier l'offre de service parce que quand on retire, les gens ils ont l'impression qu'on enlève des Ouais. choses qui leur appartiennent. Oui. Là, on devait intervenir parce que, dans ma réflexion, c'est tout le temps la bonne infrastructure au bon endroit. Oui. Dans le passé, il y a eu beaucoup d'opportunités. On a fonctionné par opportunisme beaucoup. Il y a de la place dans cet espace-là. On On va a le une mettre subvention qui s'en vient. On va le mettre là.
Puis on ne réfléchit pas à l'impact que ça peut créer. Puis là, on pense beaucoup à pas dans ma cour, mais au-delà de ça, la municipalité a une responsabilité, selon moi, très importante à réfléchir à l'impact puis aux conséquences de mettre des infrastructures dans un environnement. Fait que là, on s'est retrouvés dans un petit secteur tranquille, dans un parc qui était entouré de résidentiels. Puis là, on a mis là, un terrain digne de la NBA, là, ouais. NBA. Puis là, c'est des attroupements de partout sur la Rive-Sud qui sont Parce venus que c'est jouer. le parce que terrain c'était hot du magnifique. coin. Là. Ouais. Pas de stationnement, pas d'éclairage, pas de toilettes, pas rien. Ça s'est mis à aller faire leurs besoins dans les plates-bandes des voisins. Ah, Ça a été ouais. une gestion. Là, on a mis des plans d'action pour trouver des façons de diminuer les nuisances, s'assurer que ça fonctionne, qu'il y ait une cohabitation, parce qu'on voyait nos jeunes l'utiliser, puis Ben on se disait, oui. ben là, c'est pour eux qu'on le fait. Ben oui. Mais en même temps, la nuit arrivait tout ce qu'on voulait pas, tout ce qu'on peut même pas s'imaginer qui peut arriver dans un quartier tranquille. Puis là, on avait la police, on avait les travailleurs de rue, on avait tout le monde Ah, qui était mon Dieu mobilisé. Ça Seigneur. marchait pas. Puis on arrive à l'évidence de se dire, c'est la mauvaise infrastructure au mauvais endroit. Est-ce qu'on coupe? Tu sais, il y a d'autres terrains de basketball qui sont moins beaux ailleurs, un petit peu dans le pourtour, mais on va travailler à trouver le bon endroit pour avoir le meilleur terrain de basketball pour nos passionnés de basket. Ouais. Tu sais, l'idée était Comment là. ça a fini, l'histoire? Ça finit, en fait, dans une chicane puis un tollé terrible là, où on empêchait nos jeunes de jouer dans les parcs. Il y a une pétition qui a circulé. Les médias nationaux sont emparés de la nouvelle en disant que là, c'est le Pas dans ma cour qui venait prendre le contrôle, dans le fond, de nos pauvres enfants qui ne pouvaient plus jouer dans les parcs, alors qu'on avait un problème beaucoup plus grand de sécurité publique qu'on n'était pas capable d'adresser parce qu'on n'avait pas un espace clos. C'était pas clôturé. Ouais. Il y avait comme plein d'éléments, en fait, qui étaient à prendre en considération, puis c'était surtout pas la bonne place. Mm. Donc, la décision de déplacer puis d'avoir momentanément à reprendre Ben oui. nos espaces dans Ça les se déplace pas petits comme on terrains de déménage un basket, frigo, là. C'est difficile. ben, là. notre école secondaire a une concentration de basket. Ah. Fait que là, on a travaillé avec notre école École secondaire, secondaire. puis le centre de service scolaire. Il n'y avait pas d'infrastructure extérieure. Hein? Fait Puis que ils là, ont un programme en il y a un plus. programme. Wow. Fait que là, nous, on travaille sur la passion de nos jeunes au basket, puis on n'a rien à leur offrir. Fait que là, on a travaillé avec eux pour dire, OK, mais comment on peut vous aider à ce que nos jeunes aient accès à des infrastructures extérieures, puis qu'on trouve le bon endroit pour la bonne infrastructure. Fait qu'on a travaillé avec eux autres. Mais pendant ce temps-là, en fait, la désinformation s'est emparée de la nouvelle Ouais. parce Clairement. que l'émotion s'est emparée Ben oui. des citoyens qui ne comprenaient pas la décision. Puis ça en est suivi, en fait, c'est ça, jusqu'à des menaces de mort adressées là, par téléphone sur les réseaux. J'ai fait écouter des enregistrements sur la boîte vocale à l'hôtel de ville, tu sais, à mon chum. Puis il dit, mais ça se peut pas, tu sais, que Hmm. Mais là, est-ce qu'il y a un terrain de basket? on est en train de construire, là, Bon, ça se fait ça cet s'en vient. été. Oui, Bon. c'est ça. Mais tout ça pour dire que c'est ça, je pensais pas avoir à À vivre vivre ça. Toi, quel conseil tu donnerais à une personne? Parce que là, on sait, les élections s'en viennent. Oui. là. Quel conseil tu donnerais à une personne qui disait, hey, moi, j'ai le goût de me présenter maire-mairesse? Moi, je dirais qu'il ne faut pas se présenter contre quelqu'un, il faut se présenter pour des idées. Moi, en Mm. tout cas, ça a été mon leitmotiv quand je me suis présentée. J'ai jamais voulu me mettre contre, être en opposition avec quelqu'un. Je trouve que tous ceux qui se donnent la chance de lever la main puis de dire j'ai le goût d'y aller ont toute raison de se présenter. Puis je pense que ce que le Québec a de besoin, c'est des idées, Oui. puis un amour de la communauté. Mm. Donc, à partir du moment où on a l'amour pour la communauté puis les idées, la machine est prête à accueillir des gens qui ont peut-être... Puis les femmes, souvent, on attend d'avoir l'expérience comme... tu sais, on se dit, est-ce qu'on va être à la hauteur? Est-ce que Il c'est nous manque gna, toujours gna? quelque chose. là. Ouais. Mais allons-y, fonçons, parce que honnêtement, là, les communautés méritent que des femmes s'intéressent puis s'engagent pour le bien de notre Québec. Là. On a tellement un bel environnement, honnêtement. Totalement. Totalement. Ouais. Tu penses-tu que ça va mieux qu'on pense, Nadine? Oui, Oui? oui. Pourquoi? Bien, parce que je me rends compte à tous les jours, depuis que je suis mairesse, je rencontre des personnes incroyables, fabuleuses, allumées, engagées. Je vais souvent dans les écoles primaires, secondaires pour rencontrer les jeunes puis leur faire prendre conscience de leur engagement dans la communauté comme citoyens, comme Mhm. jeunes citoyens. Souvent, ce que j'ai entendu, en 2021, mon plus jeune dans mon équipe avait 18 ans. Il se présentait avec moi comme conseiller. Ah oui! Ouais. Puis j'avais demandé, je dis, à 18 ans, moi, il me semble que je Il me semble reviens que là. j'avais d'autres affaires à faire Ouais. à Je 18 ans. pensais pas être conseiller municipal. Ouais, qu'est-ce qui t'amène, tu sais, Ouais. à la motivation qui t'amène? Puis il dit, ben
J'ai jamais compris pourquoi on attendait d'avoir 18 ans pour pouvoir avoir des idées puis qu'on nous écoute comme des citoyens. On parle tout le temps des jeunes comme les futurs citoyens. Puis moi, j'ai envie de dire aux jeunes qu'ils sont citoyens à part entière. tu sais. Ça me touche, on dirait. On dirait, hein? Puis moi, je suis restée avec ça. Julien a perdu ses élections, malheureusement. Mais je suis restée avec mon petit sac à dos de bonnes idées à me dire qu'il fallait aller voir ces jeunes-là puis dire « Est-ce que vous avez déjà voté? » Ouais. Juste de poser la question aux jeunes. Puis là, ils disent « Ben non, j'ai pas 18 ans. » Mais as-tu déjà acheté quelque chose, tu sais? Laure Varidel nous l'a déjà dit, acheter, c'est voter. Ouais. Faire ce choix-là de consommer localement. Est-ce que tu profites d'installations? Est-ce que tu as déjà parlé des bonnes idées? Moi, quand je me suis présentée en 2021, on a eu un super bel échange, un débat ouvert. Puis c'est les jeunes des écoles primaires qui nous ont sensibilisés à l'importance de la pollution lumineuse. Je m'étais jamais arrêtée à l'enjeu de pollution lumineuse. Pour vrai, là, il y avait plein d'autres priorités. Puis là, je me suis mis à creuser parce que je suis curieuse. Ouais. Puis là, je me suis rendu compte qu'il existait tellement de trucs. Puis je suis allée les revoir dans les classes, ces jeunes-là, pour les remercier de m'avoir sensibilisée puis d'avoir sensibilisé d'autres élus aussi, là, Voilà. à ça. C'est grâce à eux, là. Cette idée-là, là, elle a émané de ces jeunes-là. Puis ça a fait une différence dans ma conscience collective. Puis ça a fait en sorte qu'on a essayé de travailler sur des pistes de solutions pour la pollution lumineuse. Puis ça, ils n'ont pas voté pour ça. Non. Wow. Ils ont influencé. Mais ils ont influencé, ils ont eu Ce un pouvoir impact. d'influence-là, tout le monde le détient, là. Oui. Puis vraiment. ça, ben, c'est une capacité d'engagement qui est phénoménale. Quand on en prend conscience, c'est extraordinaire ce qu'on est capable de faire, là. Ben, merci beaucoup, Nadine. C'est très inspirant. Vraiment, merci. C'est plein d'optimisme malgré les challenges. Fait que je te souhaite de continuer à amener tes belles idées, tes beaux projets. Puis moi, je te regarde de loin, puis je te trouve très belle et inspirante, puis je trouve ça motivant de te voir aller. Ben, merci. Mon Merci. Dieu, c'est... Merci. Prends-les. Merci. Merci d'avoir été avec nous. On espère que la conversation vous a inspiré comme nous. Puis on se retrouve pour un autre épisode de la Tournée des villes. Ça va mieux qu'on pense. Salut! À bientôt. La Tournée des villes, ça va mieux qu'on pense est fièrement présentée par Montoni.